C'est bon? Merci Rania. Alors, Rania, c'est notre nouvelle community manager. Merci à toi Rania. Merci. Bon Moumoun, comment vas-tu? Très bien, et toi? T'es écoute, j'ai prêt? pas de micro aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Bah non, Qu'est-ce qui se passe? t'as été puni. Bah écoute, on va finir la saison. Ouais, On va la finir en beauté dernier aujourd'hui. podcast, et on a un invité très Aïe. très spécial. Alors, si vous faites de l'Azur, vous le connaissez, c'est sûr. Il s'appelle, mesdames et messieurs, Philippe. Oh putain, bon, ça, super intro les gars. Franchement, l'intro, l'intro, vous m'avez ouais. fracassé. Eh, j'ai pas dit bonjour, bonjour. C'est j'ai un arrêté ça. honneur. Tiens. L'honneur, il est pour moi. Ah, bah ça D'accord. nous fait plaisir. Moi, je voulais participer et merci de me recevoir. Franchement, Clairement, merci C'est un beaucoup. plaisir de t'accueillir. Hey, il est venu pour nous de Lyon, la pluie. Il a fait un putain, combat j'ai- pour j'ai arriver chez nous. couru, Franchement. mais je suis. C'est ça. Un grand merci pour toi. Bah, c'est un plaisir. Bah écoute, comment vas-tu? Bah, très bien, Ça va? très très bien. Bon, aujourd'hui, on va parler beaucoup de choses. Bon, d'habitude, vous voyez Philippe dans les vidéos de Azure et tout. Ouais. On va pas parler d'Azure aujourd'hui, je vous préviens tout de suite. On peut. Ouais, on va peut, parler, si tu veux, mais mais, le but c'est que faut qu'on te découvre ton parcours. Ici on parle beaucoup de parcours, Bien donc sûr. le but c'est de Bien sûr. découvrir Ouais, un peu, C'est ça que partager j'aime ton dans votre expérience. podcast. C'est que vous vous concentrez pas que sur l'aspect technique, sur la carrière, vous Ouais, essayez de essaye prendre de- l'humain dans l'ensemble. On essaie, Moi, voilà, j'aime c'est bien. le plus J'aime important. beaucoup. Bah ça nous fait plaisir. Bon, il y a une tradition ici ancestrale. Ah, c'est quoi la tradition? Putain, ça me fait peur. Coup de pression là. Coup de pression, Là, d'un tu vois. coup, Attends, ben, on m'appelle là. Bah écoute, je sais que Désolé, t'es, merci je sais que d'être t'es passé. connu, Ouais. mais il faut que tu te Connu. présentes quand même. Me présenter, donc Philippe Ayola, Cloud Solution Architect chez Microsoft. Que vous dire sur moi? J'ai plusieurs facettes. Ce que j'aime, c'est apprendre. Donc je trouve que dans Azure, on apprend énormément. C'est-à-dire il n'y a personne de nos Ouais. jours qui peut dire, moi je connais Azure. Bien sûr. Azure, c'est plus de 500 services et des nouveautés chaque C'est mois. énorme. D'ailleurs, il y a eu l'Ignite qui a commencé hier. Donc voilà. Et puis, que vous dire d'autre me concernant? Gendarme dans la réserve, on va peut-être en parler. Je suis ex-MVP. Alors pourquoi ex? Parce que quand on rentre chez Microsoft, on perd le statut de MVP. Ah, je savais pas ça. Ah ouais, C'est vrai? Pareil, je savais pas, ouais. Ah ouais. Dommage. Dès que tu rentres, voilà. Et puis je suis MCT, Microsoft Certified Trainer. Et puis, que vous dire d'autre? YouTubeur. YouTuber, ouais. Bah oui. Écrivain. C'est- Écrivain. Ah oui. Écrivain, Bah oui. YouTuber, ouais. Ah, ça fait beaucoup de choses. Ouais. Bah, on ça va. occupe pas mal. Bah oui, bah justement, on va parler, je pense, aujourd'hui, on va se focus sur la routine, partage un peu notre, ton Ouais. expérience. Ah, intéressant, ouais. Et on va parler un peu de management toxique, parce que je pense, on a tous connu des managers qui nous prennent la tête. Ouais. Ça serait bien de parler de ça. Ouais. Et on va parler beaucoup de choses, on va parler du parcours de Philippe, on va voir comment tu as eu le temps pour écrire ton bouquin, pourquoi tu l'as écrit, ta chaîne YouTube, Mais on depuis va quand pas tu parler fais... que de On va moi. parler de choses, On va beaucoup aussi de choses. parler de vous. Bien sûr, Parce que c'est la dernière de l'année. C'est Et moi, vrai, je suis c'est le pas dernier venu- podcast. Je suis pas venu pour parler que de moi. bien sûr. Donc, Tu moi, veux je poser vais des vous poser questions des questions. D'accord? T'aurais pu me prévenir Déjà, pour lire les première questions question. avant. non Pourquoi le podcast des Avengers? Pourquoi les Avengers? Pourquoi les Avengers? Alors, Uni5, déjà, c'est une équipe de 5. Donc, c'est une équipe. Mhm. Chacun a son pouvoir. Mhm. Et du coup, d'où les Avengers. Alors, d'accord. Et c'est quoi? Toi, t'es qui comme Avenger? Moi, Si si, tu évident. devais te- Si tu me poses la question, c'est que ça y a un problème. Hulk, plutôt Hulk. Bah non, Moi, je te vois il plutôt est juste Hulk. en face de toi. Je l'ai mis en face de toi pour t'intimider. Iron Je vois Man. que ça marche pas. Ouais. Iron Man. Ah bah oui. D'accord. Lui, c'est Ok. Iron Man. Voilà. Abdel, toi? Bah, moi, en fait, c'est un peu spécial parce que je suis pas un Avenger, Ouais. mais j'interviens de manière. Si, t'es sur- un super-héros, sur- mec. Sur un, deux films. C'est-à-dire, moi, je suis plus d'ici. Ouais. Allez, je suis Batman, moi. Batman. Ouais. Batman, il casse le Je suis délire, là. plus Batman. Ah, c'est pas mal, Batman. Bah, Mais- Batman mais- et mais Roman. Pourquoi Batman? Bah, Batman, parce que c'est un personnage un peu humain, tu vois. Il a pas de super pouvoir, Ouais. mais le gars, en fait, il arrive à résoudre des problématiques très Ouais. complexes, sans forcément avoir de pouvoir. Roman, il a des pouvoirs, tu penses? Ah bah oui. C'est quoi son pouvoir? Bah, c'est voler. Mais non, c'est un milliardaire, c'est un génie milliardaire. Ouais, quoi. ouais. Voler Bah, quoi? c'est un super pouvoir d'être milliardaire déjà. Bah, on est C'est pas d'accord. donné à tout le monde. Ah Enfin, oui. Même Batman, c'est un millionnaire aussi. hein. C'est un milliardaire, c'est C'est un milliardaire. Ouais, pas, bon, en il termes a de pas mal. fortune, Il a pas de problème de sous, quoi, on va dire. Ouais. Mais voilà. Ouais, un c'est peu ça, c'est ça. C'est un peu ça. Et du coup, là, c'est super intéressant ce que tu es en train de dire. Si tu te projettes sur, sans forcément parler d'Unify, toi, dans la vraie vie, comment tu te vois? Si tu es amené, par exemple, à dire un personnage, peu importe, un Marvel, Moi, DC, alors il y a comment je me vois et comment les autres me perçoivent. Moi, ce que j'essaye, et surtout par rapport à mon fils, c'est d'avoir des valeurs. Et donc, moi, je me verrais plutôt Captain America. Puisqu'on voit qu'il a quand même des valeurs. Ouais. Quand il y a
on les voit dans les derniers Ah, bon, Avengers. Captain America. Eh bah écoute, c'était sympa. Bientôt. Hein. Oh, merci C'était la d'être passé. dernière. Et puis, non, moi voilà. Moi, si je pouvais ressembler à un Ouais. super-héros, ça en serait un avec des valeurs. Mais pourtant, dans tes vidéos, j'ai vu que tu as fait un épisode sur Jarvis, sur Iron Man. Oui. Jamais vu. Mais parce que les personnes qui faisaient les vidéos avec moi. Étaient fans de. Ouais, voilà. Hmm. C'était où ça se trouvait. Jarvis, c'était pour de l'intelligence artificielle. Ouais. Donc forcément, tu penses à Jarvis, tu Ouais. penses pas à Captain America. Ouais, on est d'accord. Mais ok. Donc c'est pour ça. C'est ça. Les Avengers, d'accord. Donc c'est venu comme ça, les Avengers. Et ça a commencé par le cœur d'Iron Man. Mhm. Dans nos locaux, le gars il nous a offert, il a dit ah, vous êtes dans le délire Avengers, je vous offre un Spider-Man. Alors on le voit pas, mais il manque un doigt. Il s'est fait Je te donnerai bouffer ou l'explication après. ouais, Du coup, il y a. t'avais faim et tu t'es Ouais. dit Bah c'est un oui. Twix et t'as confondu quoi. Exactement. Oui. Et là, t'as le cœur, hein. T'as même le cœur. Ouais, salut. Je vais Mais... pas Ah. le voir, mais. Tiens, on n'a jamais présenté Le cœur d'Iron nos figures. Bah, il faudrait, oui, il Ouais. faudrait. Ouais. Parce que vous avez des locaux au top. Ah bah merci. Les gens, ça ils me voient fait pas plaisir. tout ce qu'il y a Ouais, autour. ils voient pas les gens. Mais Bah, faudrait faire un Chapeau, truc behind the scene, hein. Bah oui, C'est bah bon, aujourd'hui ouais. c'est le dernier jour parce qu'on va démonter tout ce que vous voyez ici. Fin d'épisode, on va tout démonter. C'est le dernier jour ici. Bah c'est pour ça on va Bah continuer ouais. avec toi la saison. et Donc, après vous on fera un déménage petit donc. Après, C'est ça. avant de rentrer à Lyon, je dois vous aider à tout Bien porter, sûr, à tout bien sûr. déménager. Je pense à la Ouais, moindre mais des je suis choses venu quand pour même. ça. Bah Enfin, je veux dire, voilà. je suis une Discret, baraque quoi. voilà. Ouais, Je- discret. ouais, on est Je d'accord. pense que t'as les compétences pour ça. Ça va. Et voilà, donc il y aura un autre format. On vous raconte pas tout. Voilà, vous verrez bien. Ben, alors ça va être une des questions que je pose, le format, le prochain format. Et oui, il faut qu'on sache quand même. Ah non, non. Avant Vraiment la du fin. mystère. Et d'ailleurs, quand tu as introduit, t'as pas introduit que s'ils regardent la vidéo jusqu'au bout, donc déjà 10 ans de psy pour nous écouter pendant 1 heure, 1 heure et demie, je sais pas Ah combien bah de je temps sais ça pas va combien de durer. temps on va faire. Hein. Ok, il va y avoir des séquelles si vous nous écoutez. À la fin, on fait gagner un livre. C'est Et ça. oui. Donc il faudra qu'on tire au sort, il faudra qu'il y ait une question en rapport avec le podcast, C'est et on ça. vous envoie un de, On un va de mes voir livres. les vrais. Vous allez gagner le livre qui parle de. Bah parle-nous de. C'est quoi? Non, pas, tu commences par le Si livre. tu, non, on va parler de ton parcours. Bon, vous allez gagner son livre, vous allez comprendre après de quoi il parle. Du coup, bah vas-y, je te lance lancer le défi alors de. Du livre. parcours. Ouais. Ou du parcours ou du livre. Alors regarde ce qu'on va faire. On va parler de ton parcours et à la fin, on va vous dire ce qu'il faut faire pour gagner le. Il va Le falloir livre. qu'on en discute de la question après, alors. Ouais. Pendant la pause. T'as cramé tout, hein. On fait pas de pause nous. Hein. Si, si. Non, tu on m'as fait dit pas de qu'au bout pause. d'une demi-heure, il y a, Oh là il y a là. tout qui se coupait ici. Cut. On va Au tout bout- couper. au bout Rania, on d'une coupe demi-heure. tout. Non, non, Bon allez, plus sérieusement, je te propose, on commence par ton parcours. Mon parcours. Ok. Alors, raconte-nous, comment ça a commencé, comment t'as aimé l'informatique. Je sais que t'as fait un Ouais, petit bonne tour chez question. IBM, après, allez. Alors, comment ça part? Ça part que quand je nais dans une famille d'IBMers. C'est-à-dire que moi, j'habite... Enfin, à l'époque, je nais près de Nice. Et donc, ma mère, mon père, mon parrain, ma marraine sont tous d'IBM. Et donc, si vous C'est la belle époque connaissez... d'IBM, du coup. Voilà, c'était la belle époque. Ah, Et donc, j'ai un premier ordinateur avec des disquettes 5 pouces 1 quart, 3 pouces et demi. Ah, rien que, comme t'as pas de poil blanc, t'as pas connu ça. Mais t'es sûr? Oui, sûr et certain. T'as connu ou pas? Moi, j'ai connu plein de choses dans la vie, Philippe. Non, Tout mais ça. Frog. non, non, non. Est-ce que t'as connu Ça, Frog? on l'a pas connu. hein. Voilà. Ça, Non, Donc, non, des non, vieilles, j'ai pas connu, des vieilles, pas mais ça me rajeunit Non, pas. non, non, j'ai Donc pas des vieilles disquettes 3 pouces et demi, 5 pouces 1 quart. Donc j'ai mon premier ordinateur quand je suis à 8-10 ans, on va dire. Et comme je suis famille d'IBMer, je baigne dans l'informatique. Il y a toujours un ordinateur à la maison, etc. C'est Et influence. puis je commence dans le codage, mais vite fait, je trouve que ça me plaît le code, mais il y a besoin, dans le code, en fait, il n'y a pas d'erreur possible. C'est-à-dire, si vous faites une erreur, vous êtes sanctionné. Et donc, moi, c'est ce qui me plaisait. Quand vous êtes développeur, vous ne pouvez pas bypasser une erreur. C'est soit ça marche, soit ça marche pas. C'est binaire, C'est 0 ou 1. Ouais, voilà, Oui. c'est ça. Tu peux avoir Et un moi, ça bug me fonctionnel après, hein, mais... Ouais, mais moi, dans mon mindset, je suis très 0 ou 1. Moi, il n'y a pas de gris. C'est un de mes problèmes. C'est que quand j'apprécie quelqu'un, je vais aller jusqu'au bout avec la personne. Mais si j'apprécie pas quelqu'un, bah ça va. Voilà, il n'y a pas de. relation il y a pas- Voilà, moi, il n'y a pas de milieu avec moi. Et j'y travaille, hein, mais il n'y a pas de milieu. Donc, famille d'IBMer, et puis très jeune, je crée un site web qui s'appelait à l'époque modem-france.com. En gros, c'était un site web où je testais des modems RTC, RNIS, donc
14K, 28K, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Non, ça me parle mais pas. des vieux modems. Et en gros, vous connaissez le site Hardware FR? Ouais, Bah, voilà. il existe toujours. Eh ben, il existe toujours. Eh ben, il faut savoir que ce site, il a 20 ans. Et moi, j'étais le pendant d'Hardware FR, mais pour les modems. Donc en fait, on m'envoyait des modems Tu le testais du coup. et j'ai testé. Et je faisais des articles. À l'époque, il n'y avait pas les vidéos, etc. C'était un peu youtubeur, c'était le prémisse quoi. Ouais, peut-être. C'était blogueur. Ouais, Avant c'était youtubeur, blogueur. Ouais, C'était c'est ça, blogueur, c'est mais t'as ça. raison. Ouais. C'est ça. Et donc, j'étais plutôt dans la description des fonctionnalités des modems, etc. Et puis, petit à petit, je fais mes études. Je fais IUT, je fais une licence après d'informatique. Et juste après, je rentre dans le monde du travail, dans une ESN. Voilà, SS2I. Ça, c'est intéressant, je me permets de t'interrompre. Vas-y. Mais toi, T'as t'es exploité. tombé par amour en fait. T'es tombé par amour pour l'IT, par un historique, j'ai envie de dire par héritage quoi. Parce que t'avais Ouais. tes parents qui étaient dedans. Et ça, en fait, tu vois, ça, ce que tu viens d'expliquer, moi, je l'ai jamais croisé. La majorité des personnes avec qui j'échange sur plus ou moins les choix qui ont été faits au départ, les choix ont été faits soit par hasard, parce qu'ils n'avaient pas le choix, tu vois, un peu au doigt mouillé. Bah, pour on dire, a eu ouais, des mécaniciens, on Ouais, a eu c'est de ça. Arnaud qu'on salue Ah, ouais, d'ailleurs. tout à fait. Voilà, c'est. Et toi, en fait, c'est un peu par héritage. Quoi. J'avoue, c'est le premier. C'est- ouais, c'est ça. Alors, et après, là, on rentre dans la logique de quelle est la différence entre l'inné et l'acquis. Parce que si on est bon dans un domaine, est-ce qu'on est bon parce qu'on était destiné à être bon génétiquement ou parce que c'est notre environnement qui nous a fait aimer ce domaine? Je T'es m'explique. bon dans ton domaine? Je sais pas. Mais T'assumes pas? je sais pas si c'est assumé ou pas, mais en gros, mon père, il m'avait dit une fois, on était dans sa voiture, c'était une des premières, il avait une Chevrolet, et il avait installé le téléphone. Et il m'a dit, tu vois, l'informatique, c'est un métier d'avenir. Et j'étais hyper jeune. Et quand il m'a dit ça, je me rappelle encore de cette phrase. Ouais. Est-ce que je suis devenu informaticien parce que mon père m'a dit, l'informatique, c'est un métier d'avenir? C'est pas ça, Ou ouais. est-ce que je suis devenu informaticien parce que j'étais pas mauvais dedans? Bah, ça doit être, ça doit être les deux. Hein, parce que je pense que ta première suggestion de ton père, c'est un peu comme le film Inception. Tu vois, le film, c'est un Ouais, peu- c'est ça, c'est un tout. on est d'accord. C'est un c'est tout. qu'il a planté une idée, et Ouais. cette idée, en fait, elle a germé, et a fait son chemin dans ta tête, quoi. Et tu as le deuxième use case, c'est quoi? C'est dire, bah, écoute, je suis bon dans ce que je suis en train de faire, j'aime ce que je suis en train de faire, déjà, c'est important. Attends, mais il a pas et répondu je à vais cette faire question. hein Il a pas répondu à cette Bah, question. il va répondre. Quelle C'est question? Il va répondre. On va Ouais, travailler, il va perdu, là, on va aller déjà. doucement. Il va allez. répondre. Mais en On tout va cas, pas c'est brusquer. intéressant. C'est super intéressant, en fait, par rapport à ça. Mais la question sous-jacente, c'est est-ce qu'on est bon parce qu'on aime ou est-ce qu'on devient bon en se forçant? Tu vois ce que je veux dire? Parce Ouais. que on peut être bon dans un domaine et travailler beaucoup plus que les autres pour devenir bon dans ce domaine. Mais est-ce qu'on est bon parce qu'on a des qualités qui font qu'on est bon? C'est l'inné. Ouais. C'est l'inné. Ou est-ce que c'est... alors toi, tu dis c'est les deux. Est-ce que si j'avais pas eu des parents informaticiens, j'aurais pas fait autre chose? Tu vois, on n'en sait rien. Ça, Et tu peux pas le savoir. est-ce que j'aurais été bon ou pas dans ces choses-là? Ah, Mais c'est ça. il y a une Mais chose là, est t'as sûre. évoqué une chose importante, c'est le fait que tu as des gens qui sont bons sur leur domaine. On parle de l'IT, bien sûr. Tu as des gens qui sont bons dans leur domaine qui est l'IT. Tu as des gens qui sont, on va dire, ils n'ont pas les capacités innées qu'ont les autres. Par contre, ils font plus d'efforts. Et moi, j'ai remarqué que les gens qui font plus d'efforts, c'est eux qui vont plus loin. On est tout à fait d'accord. Non, mais c'est Et un donc- effort. Quand tu dis effort, ça veut dire il se force. Un Non, effort. non, c'est pas, ils se Non. forcent pas. Mais C'est demain- pas un effort pour moi, c'est un plaisir, hein, tu vois. Non. Mais tu vois, par exemple, par rapport au temps investi, on va parler juste d'investissement en termes de temps. Il y a des gens qui percutent rapidement. Tu vois. Ils percutent, pac, Oui, tac, oui, on a tout de suite. compris, Et il y a Ils ont des des gens- facilités ils ont des facilités. Ouais, il y en a ouais, qui sont- dans un domaine. Par contre, il y a des gens qui ils ont moins de facilité sur ce domaine. Peut-être qu'ils en ont sur d'autres domaines, mais en tout cas, sur l'IT, ils en ont moins. Et tu vois que ces gens-là, ils charbonnent et ils vont beaucoup plus loin que les gens qui ont des facilités. Je sais pas. Moi, j'ai remarqué ça. Bah, ça, c'est la force du travail. Hein. Il y a le talent. C'est ça. Le talent quand Mais on est en phase. Tu le travailles pas. Et moi, je rejoins complètement Abdel. Ça veut dire que moi, j'ai cette croyance, je ne sais pas si c'est vrai, que pour performer, il faut partir sans qualité. C'est-à-dire que c'est ton travail, tu vas travailler 10 fois plus que le voisin qui a des facilités, sauf que tu iras 10 fois plus loin parce que tu as travaillé 10 fois plus. Exactement. Et moi, je le crois vraiment. Moi, Ouais, pareil. j'ai cette logique-là aussi. Après, il y a le talent. C'est comme les footballeurs. Hein. Il y a Benzema qui Ah, parlait. mais c'est de- quoi le talent, Abdel? Le talent Matt. de. C'est quoi le- C'est quand t'as un truc qui t'est fait pour ça. Oh, Des mais tu sais- musiciens, par exemple, je te prends un exemple d'un musicien. Il arrive, il y en a qui. Il a la fibre. Et t'as des musiciens qui bossent. Ils sont pas. Voilà, ils ont du mal, mais avec la force du travail, ils vont plus loin. Ouais. Mais si le talentueux, il combine la force du travail aussi, je pense En que général, mais là, les gens le talentueux, problème, ils sont prodige. flemmards, en fait. C'est exactement talentueux ça. sont flemmards. Le Pas tous, problème, pas c'est tous. que les Attention, talentueux, on pas leur tous. dit vous êtes très bons, Ouais. vous êtes déjà
Mbappé ou n'importe qui, hein, Conor McNair, enfin bref. Peu importe. Vous êtes très bon. Donc les gars, s'ils entendent ça toute la journée, vous êtes très bon, vous êtes très bon. À quoi ça sert que je fasse des efforts? Ouais. Je suis déjà un dieu vivant. C'est ça. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que je trouve que pour aller loin, il faut partir sans forcément des qualités. Et les qualités, tu les travailles. Tu les construis. Et au fur à après, mesure. tu es fier de toi parce que tu te dis, ok, moi j'avais pas de talent, mais je suis arrivé beaucoup plus loin que quelqu'un qui avait 10 fois plus de talent. que moi. C'est ça. En tout cas, voilà, moi c'est mon point de Mais vue. même, je pense, on Après, est. est-ce que c'est vrai, est-ce que on c'est est en pas vrai phase, hein. En tout cas, les trois autour de la table, je pense que Voilà, qu'on c'est est ça. d'accord. Ouais, non, je pense qu'on est Mais d'accord. on n'est pas représentatif, on n'est pas assez. Non, mais c'est un Ouais. échantillonnage. Voilà, On est un exactement. échantillon, tu vois, par rapport à C'est ça. Bon, en tout cas, je te laisse terminer. Hein. Je t'ai Si on interrompu. revient, voilà, si on revient à ton parcours. Donc là, ESN. Tu t'es Ouais. fait exploiter un peu. Attends, quoi. à l'époque, c'était SS2I. Oui. Ouais, et SS2I. d'ailleurs, la À l'époque, société c'était s'appelait SS2I. S2I pour le coup. Ah ouais. Et je rentre chez S2I, premier job. Mon manager, enfin le directeur d'agence me dit, écoute Philippe, toi, t'es vachement bon dans le savoir-faire, Ah, il a dit là. Mais- il a dit indirectement. mais par dans le faire procuration. savoir, C'est savoir, encore mieux. non, au contraire, il me dit, t'as du boulot. Ah, et Du coup, à l'époque ouais, il y a presque D'accord. 20 ans. Ok. En fait, je rentre à IBM, mais en tant que sous-traitant. Donc, c'était juste après le 11 septembre, en plus. Fatalité, je crois que je Ouais. rentre le jour du 11 ou le 12, mais en tout cas, juste après, quoi. T'as combien d'années dans l'IT? 20 ans. Ah ouais, ok. 20 ans. Et donc, je rentre et mon manager me dit, écoute, parce que moi, je suis binaire, donc moi, j'ai besoin de... Voilà, donc, moi, c'est soit c'est bon, soit c'est pas bon, et donc, je suis très technique à la base. Et donc, mon manager me dit, écoute, le savoir-faire, ouais, mais par contre, il va falloir que tu apprennes à le faire savoir. Et c'est vrai que je me rends compte avec le recul que quand j'expliquais à des clients, eh ben, j'étais pas du tout dans la pédagogie. Hmm. J'étais dans, c'est comme ça. C'est vous faites, entre guillemets, alors j'exagère, mais presque ça. Ouais. C'est comme ça que ça marche et pas autrement. Sauf que dans la vie, il y a un peu de gris. C'est plus compliqué. Et voilà. Bien sûr. T'as des nuances, du coup, par rapport à C'est ça. marrant que tu dis ça parce que dans tes vidéos, c'est pas pour te jeter des fleurs, mais bon, je t'ai dit mes remarques en off, des trucs peut-être, voilà. Mais ce que j'aime, t'es très pédagogue dans ta façon de présenter les choses. Ouais, mais j'ai découvert ce côté-là. Donc tu l'as travaillé en fait en vrai. Ouais, bah en fait, alors ça rejoint un autre point, c'est que avant d'être dans l'informatique, une fois, j'étais au lycée. Et au lycée, on avait un cours de communication. Et, bien, ça. et le prof arrive et tout, et puis il dit, choisissez un sujet que vous allez présenter à tous les étudiants. D'accord? Et moi, je prends, à l'époque, c'était un sujet sur le sida. Parce que j'étais en train de lire un livre sur l'influence des lymphocytes T4 sur le corps humain, etc., par rapport aux cellules. Bon, bref. Et je prends le sujet du sida, et je me documente. Et j'étais stressé parce que j'allais être devant tous mes potes et mes amis IES à présenter le truc. Et au moment où il dit, allez Philippe, c'est à toi la parole, et ben ça m'a plu énormément. C'est-à-dire que le fait d'expliquer, de partager, de simplifier les choses, ça m'a énormément plu. Et donc, en fait, la pédagogie, j'ai découverte à ce moment-là. Je me suis dit, en fait, ça me plaît. Ouais. Voilà. Mais avant ça, 5 minutes avant, j'étais stressé, T'étais en comme tout sueur, le monde, ouais. voilà. C'est normal. Et c'est le normal. jour J, hop, ça passe. Et j'ai des bons feedbacks. J'ai une bonne note, je me rappelle même de la note. Donc j'ai une bonne note, etc. Et puis je me dis, ok, ça plaît. Et donc je vais continuer là-dedans. Donc ça m'a plu et ça a plu à mes collègues. Voilà. Ça, ce cours de communication, c'est le prof qui a voulu le faire ou... Ouais, c'était dedans, c'était voilà, c'était à l'époque où il disait il faut que vous soyez apte à partager vos idées. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on était au lycée et qui dit prenez le sujet que vous voulez. C'est un bon prof. Ouais, c'était un bon parce prof, que tu vois qu'un prof, il peut changer une vie quand il est bon. Justement, en parlant de changer de vie, j'étais à l'IUT et à l'IUT, je vais en ce qu'on appelle, à l'époque c'était GE2I, c'était génie électronique et informatique. Mhm. En gros, je me trompe de voie, c'est-à-dire que je me retrouve à l'IUT dans une section où on fait beaucoup d'électronique, les IRQ pour arrêter les touches du clavier. C'est tout con, mais pourquoi Les interruptions, du coup. Voilà, les interruptions. C'est con, mais ça m'apprend comment un ordinateur fonctionne. C'est-à-dire quand tu appuies sur une touche, la touche va avoir priorité dans le processeur parce que c'est une interruption request, etc. Pourquoi je vous raconte tout ça? Vous allez me dire, mais il part en live. Pas du tout. Parce que je me rends compte quand même qu'il nous apprenait à souder des transistors et moi, ça ne me plaisait pas du tout. Et donc je vais à l'IUT et au bout de 2-3 mois, je vais voir le
le doyen de l'IUT, je ne sais plus comment ça s'appelait, le directeur. Je lui dis, écoutez, moi ça me plaît pas du tout. Je me suis trompé de voie, quoi. Et il me dit, écoute, si tu arrives à convaincre le responsable du DUT Info, Ouais. qui était en plus par apprentissage, donc il fallait avoir une entreprise, de te prendre, moi je te laisse partir là-bas. Et je vais voir cet homme-là, Louis Andréani d'ailleurs, et qui était un prof super, et qui me dit, écoute, tu m'as pas du tout convaincu. Après que je lui ai dit, j'aime pas, il me dit, tu m'as pas du tout convaincu. Par contre, je vois quelque chose en toi, et prouve-moi que j'ai tort. Et c'est con, hein, mais il a vu quelque chose qui a fait qu'il m'a quand même pris en IUT d'info. Ouais. J'ai eu ma licence après, etc. Et il m'a fait confiance. Et c'est souvent un souci que je vois, c'est qu'on prend plus de risques. On doit être dans des cases. Dans des cases, ouais. Voilà. Et on ne doit pas sortir des cases. Ouais. Et lui, il a pris le risque. Il s'est d'une certaine façon porté garant. Alors, on va se dire les choses, il n'a pas joué sa carrière sur moi. Mais n'empêche Quand même. Ouais. n'empêche qu'il m'a fait confiance. Voilà. C'est bien d'avoir des fois des mentors ou des gens qui t'oriente. t'orientent. Il change ta vie. Qui En fait, t'oriente, sur une décision, peut changer ta ils vie. se Ouais. disent ok, je lui fais confiance et je serais peut-être pas là où j'en suis sans lui et sans sa Tu vois, confiance. comme Bah, quoi, on remercie comme ce- quoi aujourd'hui on parle des parents, mais le système éducatif, en fait, il est Il est très important, influent. c'est C'est-à-dire la que les base. parents, effectivement, ils vont t'aiguiller. Par contre, le Ça système suffit pas. éducatif, Mm. forcément, il aura son mot à dire aussi. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que pourquoi je suis arrivé en GE2I? Parce que ça peut être une question. Pourquoi je me suis loupé? Parce qu'en fait, il faut savoir qu'au lycée, je séchais tout le temps. C'est-à-dire que j'allais. Vous connaissez Street Fighter, le jeu? Ah bah oui. Voilà. Bon. Moi, j'adore. T'abuses Et en un gros, peu là. Hein. en gros, il y avait une borne d'arcade, il y avait un bar près du lycée, et il y avait une borne d'arcade et c'était Street Fighter. Et moi, je passais mes journées Ouais. à jouer à Street Fighter. Et pendant 3 mois, en fait, les profs me connaissaient pas. Je séchais tout le temps. Et donc, au bout de 3 mois, ils se rendent compte qu'il manque quelqu'un quand même. Ah, Voilà. l'appel, ouais. Et donc, 3 mois, c'est beaucoup, c'est un trimestre quand ah même. ouais, 3 mois, 3 mois. Et je me rappelle, j'imitais à signature, enfin bon, bref, des trucs, Ah, la là, ne boucherie, pas quoi. faire des choses à Les Voilà, enfants, des ne faites pas trucs- comme lui. Des hein, trucs c'est à pas ne bien. surtout pas faire. Quoique, ça dépend ce qu'on veut faire. En tout cas, j'imite les signatures. Pendant 3 mois, les profs me voient pas. Au bout de 3 mois, ils me voient, etc. Ils se rendent compte que j'existe et ils me disent, ah, écoute, tu as 3 mois loupé, voilà. Et donc, à l'époque, la conseillère d'orientation, ou je ne sais quoi, elle dit, écoute, toi, c'est plutôt dans une voie. Alors, je vais exagérer, mais on disait souvent la voie de garage. C'est on va te mettre de côté. Et donc, tu as un ordinateur chez toi, allez, tu vas faire de l'électronique, tu vas souder, quoi. Voilà comment j'en suis arrivé là. Et D'accord. donc, c'est comme ça que je me suis trompé de voie, grâce au système éducatif ou à cause. Mais c'est aussi eux qui m'ont. C'est aussi un prof, donc une personne qui a réussi à prendre des risques pour me faire aller ailleurs. De toute façon, si on résume l'histoire, je pense que tout a été fait dans ta vie pour que tu ailles dans l'informatique, j'ai l'impression. Ouais, Voilà, donc on va dire ça. ouais. On va reprendre ton parcours. Donc là, prestataire chez IBM. Je fais de la sécurité. La première partie de ma carrière, c'était de sécurité. Alors quand je dis sécurité, c'est pas avec le chien à l'entrée du Bien sûr. bâtiment, d'accord? Ouais. Je préfère non mais je le Pas vois, léger, il me voit baraquer, il se dit ouais. Ouais, C'était j'allais ça, poser mais la question, t'es trop C'était balèze. ça, voilà, c'est ça. Pas du tout. Donc je commence dans la sécurité et puis je me rends très vite compte que la sécurité, c'est beaucoup de théorie. Ne mettez pas vos mots de passe en termes de post-it, mettez un filtre, nanana. Mais la sécurité pure, le pen test, le fait de pénétrer un réseau, Ouais. de travailler sur la psychologie humaine pour avoir des informations, social engineering, Engineering, ouais. à IBM, moi, je ne faisais pas. Donc, en gros, je faisais beaucoup de théorie, je donnais beaucoup de bonnes pratiques, mais ça s'arrêtait là. Il n'y avait pas de technique derrière. Mais à l'époque, tu penses pas que la sécu n'était pas, je dirais, aussi tendance qu'aujourd'hui? Parce que Ouais, la sécu, c'était pas- il n'y avait pas autant d'investissements qu'on a aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, tu n'avais pas autant d'attaques qui bloquaient les entreprises. C'était en quelle année déjà 2001, Ouais, dans les années 2001. 2001, ouais, 2001, c'était pas- 2005. Ah, j'ai l'impression que la sécu, C'est le à cette début, époque, Internet, c'est quoi. le début, c'est le début de la Ouais. sécu. C'était pas le début d'Internet. Non, Bah, ça début c'était. de la sécu. Imad. la sécu. Ah ouais, Internet ça commence. Non, oui, 90. Ouais. Non, mais ça Ouais. s'est démocratisé quand Internet? On va dire, dans les bon, fins en tout cas, la fin des années 90 quand même. ouais, Ça en tout commence cas, à- c'était pas mais là où on est en phase, c'est que peut-être qu'il n'y avait pas ce besoin de sécurité. Mais moi, je trouvais que de toute façon, c'était beaucoup de théorie. Et moi, j'ai besoin de rentrer mettre les mains dans le cambouis, de comprendre. Voilà. Et donc, une fois que tu as compris l'être humain en face de toi, que tu as compris que soit tu lui donnes le bâton, c'est-à-dire tu le sanctionnes, soit tu renforces un bon comportement, donc tu lui donnes une carotte pour qu'il continue, Ouais. et tu as fait le tour. Donc moi, je trouvais que techniquement, j'apprenais pas grand-chose. Voilà. Et du coup, t'as fait quoi après?
Et bah après, donc posé ça, ta dame, on va dire les premières années, ça a été la Sécu. J'ai travaillé chez Amadeus, donc IBM Amadeus après, où j'ai déployé le Wi-Fi d'Amadeus. Mais à l'époque, quand on déployait le Wi-Fi, on avait des antennes pour que le... Parce que Amadeus à Sophia Antipolis, c'est très grand. Amadeus, vous voyez ce que c'est ou pas comme société? Bah, Non. ils font des, c'est toi les logiciels pour tout ce qui est Réservation de vol. ouais, Voilà. aéronautique. Donc grosse société. Ça existe toujours, hein, j'ai Oui, toujours il ouais, marche Alice, très bien. Mais donc, à Sophia Antipolis, ils avaient d'immenses bâtiments de plusieurs hectares, etc. Et ils voulaient absolument que quelqu'un qui est sur la route, qui passe, ne puisse pas capter le signal. Donc, en gros, moi, bah, j'avais au début, quand j'ai monté le Wi-Fi, les bornes, je calculais la portée du Wi-Fi en fonction du protocole. Parce que plus le protocole est élevé en termes de sécurité, moins il y a de portée. Bon, bref, on va dire que je calculais la portée pour savoir si oui ou non, sur la route, quelqu'un qui passait avec une antenne pouvait capter le réseau Wi-Fi et rentrer dans le réseau de l'entreprise. D'accord. Voilà. Non, c'est pas Donc mal. ça. sécurité. Et puis après, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, après, j'ai fait différentes autres sociétés, mais j'ai commencé à faire de l'admin, système réseau. D'accord, de la sécu à l'administration. Ouais, globalement ça. T'as pas Est-ce fait que du code de développement applicatif? Si, mais c'est et la tout première. Ouais, c'était même avant. C'était avant IBM, c'est vrai. Putain, ouais, c'est intéressant parce qu'en venant ici, je voulais en parler. Ce que j'ai fait avant IBM, j'ai travaillé dans une société qui s'appelait TechLink et j'étais au support. C'est-à-dire que, en gros, avant, il y a 20 ans, quand vous achetiez un ordinateur chez Carrefour, Auchan, etc., vous aviez une petite carte et cette carte vous donnait accès à une hotline. Et en gros, bah, quand vous appeliez, vous tombiez sur Sophia Antipolis et vous aviez une vingtaine ou une trentaine de personnes, H24, qui répondaient et qui trouvaient des solutions aux problèmes informatiques que vous aviez. Et je trouve que c'est une super école parce qu'en fait, à l'époque, on ne prenait pas en main à distance les ordinateurs, il n'y avait pas de logiciel de prise en main. Donc en fait, c'était que l'oral. Donc la personne vous disait ce qu'elle voyait à l'écran et vous deviez régler son problème, mais sans voir son écran. Ouais, j'ai fait Et- ça déjà. Bah, C'est- t'as fait ça aussi. Et moi, j'ai une anecdote où une fois, je dis ouvrez la fenêtre. Eh ben, c'est con. Et la personne, elle s'est levée et elle a ouvert la fenêtre. Bah oui. Moi, j'avais Mais- une autre technique quand j'avais pas de réponse. Ils appelaient par le téléphone, problème dans le téléphone, ben redémarrez votre téléphone et rappelez-moi, madame. Redémarrer le téléphone. Bah, ça va couper. Ouais. Et du coup, j'arrête de lui parler. Sauf Ouais. que des fois, ça retombe chez moi, tu vois. Ouais, mais voilà, moi c'était plus. Ça t'apprend en fait à imaginer. Parce qu'en plus, tu avais un timer, tu devais pas rester plus de temps avec un client. Donc Ah. ça t'apprend à. Timeboxer. Hein. Voilà, moi ça m'a beaucoup appris. Alors, question. Il vient de récupérer le micro. Bah, J'hallucine, on va se- quoi. Bah, aujourd'hui, c'est un peu. Voilà, on a déménagé, je trouve des excuses. Hein. Plein de problèmes techniques, bref, on vous épargne les détails. Je résume ton parcours. Donc, t'as fait du code avant. Ensuite, t'as fait de l'outline. Admin, t'as fait de la sécu. Il s'est passé quoi pour que tu passes Azure après? Une Tu rencontre. fasses Azure. Encore une rencontre. Ça se passait mal dans mon ancienne équipe avec le manager, qui était, de mon point de vue, toxique. Et donc, ce manager-là, je finis par réussir à sortir de son équipe. Et j'arrive dans une équipe chez Soprasteria d'admin système. Et bah, dans ce cadre-là, mon nouveau manager savait que j'étais Microsoft Certified Trainer. Et donc, il savait que j'étais habilité à pouvoir former sur les technologies Microsoft. Et on est en 2010-2012 de mémoire. Et il me dit écoute, Philippe, il y a un truc là qui vient de sortir Microsoft, Windows Azure, je ne sais pas trop ce que c'est. Tu voudrais pas regarder et former l'équipe? Moi, j'avais aucune idée de ce qu'était le cloud public. J'avais aucune idée de T'es pas ce connu qu'était à l'époque, Azure. hein. Voilà. On est vraiment dans les balbutiements d'Azure. Et c'est comme ça que c'est parti. Et donc, mon propos, c'est de dire que parfois, il va y avoir une personne qui va vous proposer quelque chose. Et en fait, quand vous vous jetez dedans, vous vous rendez compte que ça change complètement votre vie. Bien sûr. Et moi, ça a changé ma vie. Parce que si j'en suis là aujourd'hui, c'est par une petite phrase de Vivian, mon ancien manager, qui m'a dit hey, au fait, t'as vu un truc Windows Azure, tu voudrais pas former l'équipe? Donc il m'a fait confiance, Et toi, t'as saisi l'opportunité. on j'ai va dire. saisi l'opportunité et j'en suis là aujourd'hui, aussi grâce à lui. Franchement, Voilà bravo. pourquoi Azure. Et pourquoi Azure, j'y reste? J'y reste parce qu'à partir d'un clavier et d'une souris, vous avez accès à des ressources partout dans le monde. Vous pouvez vous lever le matin en disant tiens, je vais faire de l'intelligence artificielle ChatGPT. Ouais. L'après-midi, vous dites tiens, et pourquoi je ne mettrais pas une base de données pour récupérer tous mes prompts et pour pouvoir les journaliser? Et puis le soir, vous pouvez vous dire je vais publier mon chatbot sur mon site web au travers d'une web app. Et en fait, tout ça, ce qui est fascinant avec Azure, c'est qu'avant, on silotait les métiers.
C'est-à-dire, tu es admin réseau, tu restes Tu admin restes réseau. dedans. Hein. Admin système, allez, tu gères Windows, et d'ailleurs, tu n'es pas admin système Linux, ou alors tu es Linux, mais tu n'es pas Windows. Et maintenant, en fait, avec votre clavier et votre souris, vous Tu pouvez, peux tout faire. Hein. vous pouvez accéder à des ressources et travailler sur différents sujets. Ouais, Et le effectivement. cloud public, pour quelqu'un qui est curieux, c'est magnifique. Tu découvres tout. Ouais. Je suis d'accord. Il n'y a pas de limite. La limite, c'est toi qui te la poses. Moi, j'ai vu qu'il y avait un service là dernièrement qui permet de gérer la cartographie dans Azure, Azure Space, enfin avec des satellites, etc. effectivement. Ouais. Bien, tu te dis, mais ok, mais ce matin, je configurais des subnets et l'après-midi, Tu je fais. travaille sur des satellites, quoi. Tu te dis, Ouais, c'est. Il c'est- n'y a plus de ce limite qui est par rapport à magnifique. ça, hein, parce que là, le cloud public, mais tu sais, moi je me projette, la question que je me pose, là on est en plein dedans, je pense que vraiment on est en plein dedans sur la partie un peu innovation, cloud public, etc. Mais je me pose la question par rapport aux nouvelles tendances, c'est-à-dire demain, le cloud public, bah, c'est comme tout, hein, c'est comme VMware, on a évoqué comme le stockage, comme tout, tu vois, tu as un pic, et à un moment forcément, tu as une recrudescence, en tout cas tu as une baisse d'intérêt sur cette technologie. Et je me Bah, dis c'est que le cycle en fait où la hype après hop. exactement. c'est- Et je me dis voilà, sur après- Azure, sur AWS, un peu le modèle cloud public, bah forcément ça va baisser. Et qu'est-ce qui va remplacer ça? Tu vois? Alors que non. Alors, tu vois, c'est intéressant, Abdel, parce que j'y pense souvent à ça. Et pourquoi les gens vont dans Azure, à part le fait que c'est hébergé chez Microsoft? C'est que les sociétés qui vont dans Azure, elles se concentrent sur leur cœur de métier. Renault, Peugeot, ils font des voitures, ils les vendent. Bien sûr. Tu prends n'importe quelle autre société, AXA, ils font de l'assurance. Mhm. Et en fait, l'avantage du cloud public, pourquoi je pense que ça n'a pas forcément changé? Parce qu'une société, elle a un ADN. Cet ADN, c'est son activité. Et elle n'est pas dans l'IT. Elle embauche des gens de l'IT pour travailler, pour être innovant. Et moi, mon propos, c'est, je ne sais pas s'il y aura quelque chose après le cloud public, mais je pense que ça va rester parce que les sociétés ont besoin de se concentrer sur leur cœur de métier. Mhm. Et ce que leur proposent les hébergeurs de cloud, Amazon, GCP, Microsoft, etc., c'est justement de se dire, ok, vous vendez des assurances, continuez. Nous, on est là pour vous offrir les outils pour être innovant. C'est là où... Et puis, regarde, il y a des services qui sortent chaque jour, on le sait très bien. Tous les jours, il y a des nouveaux services. Mais au-delà de ça, pour chaque nouveau service, il y a aussi des nouvelles façons de travailler. Bien sûr. Le serverless, c'est récent quand même. La Kubernetes avec les conteneurs Docker, ça a une dizaine d'années, peut-être un peu moins. Mais tu vois, on est passé des infras monolithiques avec des serveurs à tu te préoccupes plus du serveur, serverless, Complètement, où tu containerises ton application au lieu de virtualiser ton OS. Et voilà, je pense qu'on va plutôt avoir des composants disruptifs sur des technologies, mais le cloud public, à mon avis, est là pour durer. Ah, Moi, j'ai une vision sur ça. Bien sûr, j'ai réfléchi à beaucoup de choses. En tout cas, c'est à un moment où je me disais que c'était le edge computing qui allait plus ou moins exploser parce que le cloud public, effectivement, c'est bien, mais on a toujours des clients qui reviennent. Parce que là, à un moment, il y a eu le boom, mais il y a eu beaucoup de clients qui ont été déçus. Pour plein de raisons, hein, parce que l'adoption, le move to cloud a été fait de manière très mauvaise, tu vois. Ils n'ont pas pris le temps de faire l'étude, parce que tu l'as dit, le cloud en général, c'est une nouvelle manière de voir les choses. C'est-à-dire les process de gouvernance que tu avais avant, il y a faut pas des les mettre à la nouveaux, poubelle, ouais. mais il faut en avoir de nouveaux. Nouveau paradigme en fait. C'est un nouveau vraiment- paradigme, effectivement. Mais en tout cas, sur la partie maladie, tu as évoqué quelque chose de très intéressant, c'est que les entreprises se concentrent sur leur cœur de métier. Et les éditeurs aujourd'hui, ils essaient de plus en plus, tu vois, on avait le modèle IaaS, on a le modèle PaaS, on a le modèle SaaS, et l'idée c'est qu'ils puissent avoir le plus de couches possible chez eux. Mais je me pose la question, si on arrive à un modèle SaaS un peu partout, nous, qu'est-ce qu'on va faire après, tu vois? C'est ça, c'est-à-dire que un peu tout sera hébergé chez. Tu peux pas avoir tout ça. Tout, En Non, gros, non, tu es en train tout de n'est dire pas qu'on est- sensable. que petit mon à ami. petit, on scie la branche Ouais. sur laquelle on est assis. C'est ça. Ouais, Ouais, ça, c'est intéressant. Ça va peut-être pas arriver, hein, mais ça peut aussi. Il y a une probabilité qu'on puisse arriver à ce scénario-là pour dire, bah en fait, tout sera chez eux. tu vois. Moi, je le vois, le danger, je le vois pas comme ça en fait. Tout sera chez eux, ça c'est sûr. Mais tu as toujours des startups, l'innovation, tu as toujours des nouvelles applications. Là, il y a le code qui est en train de se démocratiser. Tout le monde peut coder maintenant. Ouais. Tout le monde. Il faut que tu prennes ChatGPT, tu peux faire même du no-code. Et ça veut dire, alors, il y a Rania qui nous dit que Philippe, il n'est pas dans le cadre. Ah, bah, Il faut le recadrer. Ouais, il faut me recadrer, moi, tout le temps. Ça va Ça m'étonne pas. Micro cache le visage.
Ah ben oui, Ah mais oui. donc je me mets à gauche ou je me mets à droite? Ouais, mets-toi. Ah, ça va être plutôt là. Vas-y. Donc je me mets Là, comme... Là, Oui, comme ça. là, c'est bien. Vas-y. D'accord. Voilà. Là, t'es bien. Ok. Voilà. Donc comme je disais, en fait, c'est comme l'écriture. Avant, il y avait que les élites qui écrivaient. Le peuple sait pas écrire. Ouais. Mais le jour où l'écriture s'est démocratisée, on a Bien des sûr. Victor Hugo, des génies. Je pense dans le code, ça va être pareil. Quand tout le monde va coder, l'innovation, elle va faire on va voir des trucs qu'on n'imagine même pas. Et tu peux pas. Donc si tu dis Microsoft font du ça veut dire qu'ils vont prévoir toutes les applis qui vont exister. C'est impossible. Non, pas que, mais il y aura des acteurs. C'est-à-dire, tu auras des acteurs présélectionnés. Bien sûr, je te dis, tu vois, toi, tu es un fan de Marvel, tu as une ligne temporelle. Tu vois, c'est l'une des lignes temporelles que j'imagine moi dans ma tête pour dire, écoute, il y aura un peu les gros mastodontes qui vont être. Il y aura de l'écrémage. Déjà là, aujourd'hui, il y a de l'écrémage. Hein. Il en reste 4-5, on va dire, qui sont solides. Et à partir de là, ces 4-5, bah, forcément, tu auras beaucoup de clients qui vont aller chez eux. Bon, Oui, Petite parenthèse, des je parenthèses, sais. Non, mais c'est mais- intéressant, c'est Ouais. intéressant comme vision. euh, Maintenant, l'histoire de l'informatique montre que les métiers changent, mais qu'ils restent dans l'informatique, je voilà, parle. voilà. Et je pense, on fait l'avenir d'une certaine façon, on y participe tous ensemble autour de cette table. Et mon propos, c'est juste de dire que il va y avoir des changements. Maintenant, est-ce que ces changements seront négatifs pour nous? Je sais pas. Après, l'important, c'est qu'ils soient positifs pour le plus grand nombre. bien sûr. Voilà. Bien Mais effectivement, avec l'arrivée de copilotes, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, il y a quand même plus de facilité pour travailler au quotidien. Tout à fait. Mais est-ce que quelque part, l'IA ne va pas remplacer les tâches que j'aime pas? C'est-à-dire que les tâches administratives, moi par exemple, loguer l'école client, c'est pas ce que je trouve le plus intéressant dans mon boulot. D'accord. Moi, s'il y a une intelligence artificielle qui est capable de suivre la réunion et à la fin de faire le compte-rendu de ce qui a été dit et de l'envoyer au client, comme c'est déjà le cas avec ce que propose Microsoft, moi, ça me fait gagner du temps. Bien sûr. Voilà. Après, il ne faut pas oublier non plus qu'on est dans un cycle à l'infini. C'est-à-dire que ce qui crée une IA, c'est un être humain. L'humain, il fait des erreurs. Donc ça veut dire qu'on bug tout ce qu'on développe. Tout ce qu'on développe est buggé. Donc on crée une intelligence artificielle qui est faillible, puisqu'elle elle a été créée par des humains qui font des erreurs. Il y a de nous. L'avenir, c'est peut-être que c'est une IA qui crée une IA. Sauf qu'on pourra se dire, oui, mais ton IA d'origine, elle a été créée par des êtres humains. Elle est faillible. En fait, pour moi, c'est un serpent qui se mord la queue. Oui. Voilà. Je suis d'accord. Forcément. Mais Mais cette évolution, tu l'as évoqué, hein, c'est que nous, notre métier, faut être agile. C'est-à-dire, faut être agile, faut s'adapter rapidement. Parce que ceux qui ne s'adaptent pas, on a vu comment ils terminent. C'est-à-dire que peu importe la tendance qui va être demain, nous, il faut qu'on s'adapte. Par contre, il faut anticiper. Ce que tu as fait toi sur Azure, tu vois, tu as vu en 2000, tu as dit 2006, 2000, alors 2008, Azure annoncé, 2010, 2012, je suis voilà. dessus. Ouais. 2010, du coup, tu dis, boum, bah, moi, je vais plonger dessus parce que je considère que c'est une technologie qui va être révolutionnaire. Aujourd'hui, on parle d'IA. Bah, je pense que les gens qui sont agiles, ils se sont très rapidement rendus compte qu'il faut se mettre à l'IA. Cybersécurité, IA, etc. C'est un peu agile, être agile, tu vois. Il va prendre s'adapter, un retard voilà. monumental, hein, de toute façon. Du coup, si on revient un peu sur ton parcours, alors il faut que vous sachiez que problème technique, on a coupé, bref, on va pas rentrer dans les détails, mais on va parler un peu de Microsoft, c'était un rêve pour toi. Ouais. Alors, il faut que vous sachiez, Moumen et Philippe sont rentrés chez Microsoft la même année, 2019, c'est ça. 2019. C'est ça. Donc, Microsoft, comment Bah, ça s'est passé? Microsoft, c'était un rêve. Moi, j'ai deux rêves dans la vie. Le premier, c'est koh. Ça fait 10 ans que je postule et que j'ai pas été pris. Faut pas Donc, lâcher, si faut tu pas connais- lâcher, mon gars. Si tu connais Denis, eh ben, tu lui envoies un petit mot de Je toucherai un ma mot, part, t'inquiète voilà, pas. s'il te plaît. Denis, Philippe, faut le Donc, prendre. premier rêve, pour l'instant KO. Et d'ailleurs, j'ai postulé juste avant de venir hier soir. C'était le dernier jour pour la nouvelle saison. On Non, verra c'est ce que ça donne. Bah, bien sûr. Maintenant, tu peux postuler par mail, c'est encore plus facile. Jusqu'à présent, c'était des courriers avec des photos et tout ça en maillot de bain. Bref, enlève la bave quand je te dis ça, s'il te plaît. Ça, c'était avant. Maintenant, de nos jours, Microsoft était un rêve. Et comment j'y viens? J'y viens parce que pas mal de gens de Microsoft avec qui je travaillais dans mon ancienne société me disent, écoute, tu es quand même plutôt technique, tu passes bien avec les clients, etc. Tu pourrais nous rejoindre. Et donc, pour entrer chez Microsoft, il faut postuler sur un site qui s'appelle careers.microsoft.com. Il y a toutes les offres. C'est vraiment la méthode la plus simple. Et puis, en gros, tu as 4 entretiens managériels. Donc, tu as 4 entretiens en tout. Tu en as un technique, forcément. Tu en as un avec un manager, ton futur manager. Puis, tu en as un avec un manager avec qui tu travailleras jamais. Donc, quelqu'un C'est bien, qui, ça. qui a un point de vue extérieur sur toi,
et qui va pas être biaisé sur tes compétences, parce qu'en fait, l'entretien va pas être basé sur tes compétences, mais plutôt ce que tu peux apporter à la société. Et puis le dernier entretien, c'est basé sur des use cases. Voilà, concrètement. Et donc, une fois que tu as passé ces 4 entretiens, il y a ce qu'on appelle le background check, où là, on va regarder tout ton historique. Est-ce que tu as bien fait tes études à tel endroit, là où tu le précises? On va te demander des références par rapport à tes anciens managers qui pourront témoigner. Voilà. Et puis après, ça se fait naturellement. Tu rentres et puis tu découvres une boîte qui est vachement intéressante, parce que comme je disais tout à l'heure, souvent, quand tu as un entretien annuel, tu montres à ton manager tes réalisations. Donc tu dis, voilà, j'ai fait ça, 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 ça. Sauf que chez Microsoft, on te demande d'avoir un impact, mais pas sur tes réalisations, mais plutôt sur ta contribution au succès des autres. Et je trouve que ce mindset, je n'ai jamais vu dans aucune société. On te dit en gros, ok, tu as fait des trucs super, tu as eu un impact auprès des clients, mais qu'est-ce que tu as fait pour contribuer au succès de ton équipe, des collègues avec qui tu travailles au quotidien? Et c'est un mindset que je trouve fabuleux. Et c'est la première boîte, et objectivement, c'est pas parce que je bosse chez Microsoft que je dis ça, mais c'est la boîte la plus dynamique et la plus avec un mindset que moi que j'adore, vraiment. Non, mais de toute façon, c'est connu. Hein. Bayard, toi, tu vas nous raconter aussi. L'état d'esprit, il est très Ouais, différent, c'est sûr, l'état hein. d'esprit. Mais je pense que c'est ce qui fait le succès aujourd'hui de ces entreprises-là. Parce que c'est des entreprises, on va dire, qui sont très innovantes sur la manière d'aborder l'humain. Parce que tu l'as évoqué, tu as eu des mauvaises expériences. Moi aussi, j'ai eu de mauvaises expériences. Toi aussi, je pense que tout le monde, même ceux qui nous regardent. C'est choper des managers toxiques. On a tous eu. On a tous eu. Ça ne veut pas dire que Microsoft, on va dire, oui, tout il y en a bien, partout. Il y en a partout. C'est juste, on va dire, c'est l'humain, là, dans l'humain. C'est l'humain, exactement. Mais en tout cas, cette manière de travailler, ça te pousse en fait à avoir des initiatives autres que déployer un VNet ou déployer un subnet ou déployer un service. C'est-à-dire que tu ne seras pas juste, tu ne vas pas être mis dans des cases. C'est-à-dire que tu vas un peu t'ouvrir et tu vas avoir d'autres initiatives. C'est-à-dire, ah tiens, je vais créer un contenu qui va être partagé par des collègues autres. Tu vois, par exemple, ça peut être une initiative intéressante. Ah tiens, je vais accompagner un autre collègue qui faisait, par exemple, des technologies autres que celles du cloud. Je vais l'accompagner à monter en compétence, etc. C'est un peu ce que tu disais, en fait. Ouais. C'est toujours en équipe. C'est ça. C'est pas toi tout seul. Mais ça, les autres entreprises, je dis pas toutes, mais en tout cas sur certains types d'entreprises, tu l'as pas. Il n'y a pas les moyens, tu l'as pas. Le mindset, tu vois. Voilà. Choses, c'est un peu ça. Mais pour l'anecdote, moi, comment je me suis fait, comment j'ai été recruté, c'est un peu, c'est un peu drôle parce que moi, quand on m'a contacté, j'étais pas en France, j'étais en vacances en Algérie. Et on m'appelle, on me dit, bah, écoute, semaine prochaine, entretien. En fait, ils avaient appelé tout le monde pour dire, semaine prochaine, il y aura une session de recrutement, parce qu'ils recrutaient beaucoup à cette époque, pour dire, bah, vous venez sur site, vous avez passé les entretiens, etc. Et moi, je lui dis, bah, non, moi, je suis pas en France, je peux pas venir. Comment on fait? Attends, ton rêve, enfin, je sais pas si c'était un rêve pour toi avec Microsoft, tu vas voir. Franchement, c'était... Mon gars, moi, je prends l'avion, je dis, franchement, c'était pas un rêve. C'était pas un rêve. Ça se voit, parce que... Franchement, c'était pas un rêve. Toi, t'aurais fait quoi, par exemple? J'aurais pris réservé direct. Hein. J'aurais fait pareil, j'aurais essayé de négocier au moins à distance. Si ça marchait pas, j'aurais pris mon jet privé et j'y serais allé. Je sais pas, moi, ça aurait été un truc obsessionnel. Non, mais moi je te dis, j'avais postulé et j'avais complètement oublié. Quand je reçois l'appel, déjà je vois un indicatif que je connais pas. Le mec qui rêve d'aller chez Microsoft, je suis d'accord. Et lui là bah, c'est ça la vie. Je réponds, semaine prochaine, non, bah, on fait sur Teams, très bien. En premier entretien, c'était un entretien managérial, du coup avec 2 managers. Eux, ils mettent la cam sur site, Microsoft France, etc. Et là, je mets la webcam, elle marche pas. Du coup, je m'excuse. Attends, t'avais un Macintosh ou un Windows comme OS? Non, c'était un Windows. En plus? C'était un Windows. Encore ça va, quoi, parce que s'il fait des entretiens sous Mac, c'est fini, là, c'est rédhibitoire. Pas du tout. La webcam, elle marche pas. Du coup, ce que je fais, c'est que je m'excuse. Je dis, non, ça marche pas, etc. On passe l'entretien, ça se passe super bien. Après, j'ai une autre session avec les mêmes managers, c'est un use case. Ils te donnent un use case que tu vas présenter. Je pense que c'était juste pour voir un peu ta manière de présenter, tes soft skills, etc. Parce qu'ils sont pas techniques. Ils vont pas voir ce que tu connais. Parce que moi, à cette époque, je connaissais pas Azure. Je faisais que de la WS. Il me dit, ok, très bien. Entretien technique, très bien. J'arrive. Webcam, elle marche pas. C'est-à-dire que pendant toutes ces sessions, ils n'ont pas vu mon visage. Et pour info, le CV, jusqu'à aujourd'hui, je mets pas de photo sur le CV. Nom, prénom, parcours, et voilà. Il a peur de se faire draguer à chaque fois. Il me l'a dit en off. Il m'a dit, j'en ai marre de toutes ces femmes qui me tournent autour. Du coup, je mets plus de photos. C'est ça. Voilà. Pour fermer la porte, Pourquoi en fait, je mets plus de photos. Mais j'y arrive. Je passe l'entretien technique.
Le mec, il regarde mon CV, il me dit, écoute, tu connais Clustering Windows? Tu connais Windows Server? Non. Tu connais Azure? Non. Tu connais Hyper-V? Non. Je dis Et bien. t'as enlevé le mythe Microsoft, moi, pour Je- moi, c'est compliqué. Non, pour mais attends. rentrer, là, tu Mais vois, je dans dis, ça, mais c'est- je dis, par contre, je connais AWS, je connais Linux, je connais VMware, je connais Dell EMC, etc., etc. Et là, on commence à échanger. C'est-à-dire que lui, il a fait de l'infra, moi, j'ai fait de l'infra, tu vois, c'est un peu la même logique. Du coup, on échange, ça se passe super bien. Il me dit, bah écoute, moi, de mon côté, c'est bon. Il me dit tout de suite. Et moi, j'y croyais pas. Je dis, non. Les mecs, Il y avait un feeling, je pense. Hein. le mec, il me Il mitonne. y avait un feeling quand même. Ouais, il y avait un feeling. Ouais. Le mec, il me mitonne. Il me dit juste ça pour, genre, pour pas que je sois déçu. Il a vu ton potentiel. direct. Une semaine après, bah, je reçois comme quoi j'étais pris, etc. Le premier jour qu'ils m'ont vu, bah, c'est le jour où je me suis pointé à Microsoft France. Et je vois le manager, je dis, bah écoute, moi c'est Abdel, enchanté. Kinder surprise, Ouais, gars. c'est ça, j'arrive. Tu vois C'est le mec qui se marie avec une femme qui l'a et rejoint je- au mariage, tu vois. et ça, c'est intéressant, j'ai posé Ouais, la marié question. au premier regard. Ouais, Marié c'est au ça. premier regard. Ouais, voilà. C'est exactement ça. Et j'ai posé la question. Je lui ai posé la question à la manager des mois après. Je dis, bah écoute, je te pose une question, mais tu me réponds sincèrement. Elle me dit, oui, bien sûr. Pourquoi tu m'as recruté en fait? J'avoue. Ouais, c'est ça. Je dis, Ouais, je c'est connaissais pas la réponse. absolument rien. Je lui dis, et elle a été cash. Elle m'a dit, ouais, ok, tu connaissais pas. Mais tu as fait autre chose. Et on cherche ce genre de profils qui sont ouverts. Ça veut dire que tu es ouvert sur d'autres technologies, que tu as fait autre chose, tu vois. Et la montée en compétence qu'ils appellent un pop. Il m'a dit, on investit du temps sur toi, il n'y a pas de souci. Par contre, on sait que tu vas monter en compétence Ils ont rapidement. vu le potentiel. Et c'était le cas, tu vois. Au bout de Il y a 3 mois, le j'étais potentiel, opérationnel. tu vois. Mais Ça, ce qui est c'est- hyper intéressant, c'est ouais. que c'est une boîte qui te juge sur ton parcours, pas d'éducation. C'est-à-dire, il ne va pas juger sur tes diplômes, ils vont juger sur tes capacités Exactement. et sur tes compétences, et pas forcément sur tes connaissances théoriques. Bien sûr, Et c'est ça qui est hyper intéressant. bien sûr. C'est qu'on met J'aime en bien avant, ce genre de recrutement. on met en avant ce que tu sais faire et non pas ce que tu aurais appris durant tes études. Mais le soft skills, c'est quelque chose, je ne saurais pas dire en termes de pourcentage. Sur toutes les grandes entreprises, le soft skills, il est très important. C'est-à-dire que tes skills techniques, ils sont importants, effectivement, mais il ne faut pas oublier que tu seras en front des clients. Et l'image que tu vas donner, je pense que c'est déjà, avant de parler aux clients, c'est l'image que tu vas donner. Avant d'entrer dans des aspects de design, de troubleshooting, Comme tu etc. disais tout à l'heure, Philippe, déjà, C'est- quand tu serres la main, c'est- première poignée c'est de ça. main, déjà, tu as une idée sur la personne. C'est-à-dire le Tu client, dis, comment tu gères les conflits avec le client. Le client, il n'est pas satisfait, bah, comment tu gères ça? Comment tu présentes ta pédagogie? Comment tu présentes des sujets complexes à des populations qui, des fois, ne sont pas techniques, tu vois? Et ça, c'est très important parce que vulgariser, tu es amené à présenter des choses, à vulgariser. Mm. Parce que tu es un DSI, un CTO, c'est pas comme si tu avais un ingénieur, un développeur, un Non, non, architecte. c'est pas le même C'est public, pas le même hein. discours, Ouais. tu vois, pour promouvoir les produits Microsoft. Et ça, aujourd'hui, c'est très important. C'est-à-dire que l'ingénieur, ou l'architecte ou le CSA, c'est le premier commercial, en fait, chez Microsoft. C'est C'est vrai. lui la vitrine. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, mais là, on en revient à un autre point, c'est qu'en fait, tu n'achètes pas une technologie, tu achètes une personnalité. C'est-à-dire que quand tu as quelqu'un en face de toi, tu connais déjà ses compétences. Donc, tu as déjà une idée de ce qu'il a fait. Ouais. Mais au final, les premières minutes, c'est ce qu'on disait, tu vas voir si oui ou non tu es capable de travailler avec lui. Et ça va être même inconscient. Si tu n'es pas capable, Feeling, quoi. si tu te dis, bon, l'entretien, il faut qu'il se termine parce que j'ai autre chose à faire, Voilà. bah, tu sais que tu pourras pas bosser avec Bien la sûr, personne. bien sûr. Et donc les soft skills, effectivement, c'est hyper important. Mais ça, tu l'apprends pas. Il n'y a aucune étude. On peut pas te forcer à être comme il faut. C'est ton histoire qui devient comme ça. Je sais pas, pour moi, ça se travaille, ça. Bah, Parce ça que se j'ai- travaille jusqu'à une certaine limite. La com, ça se travaille. Pour moi, la com, ça. Tu le bosses. Moi, par exemple, je fais des cours d'impro théâtre, par exemple. En termes de com, je me suis beaucoup amélioré. C'est pour ça que t'es bon comme ça, que je te trouvais bon. Et... Ah ouais, ouais. Ah, Mais maintenant, je Ouais, comprends le secret. J'ai commencé Je- récemment, par contre, c'est pas. Bah non, mais chapeau. Non, mais pour pousser plus loin, pour être plus à l'aise. Ouais. Et surtout, Moumel et moi, la langue française, c'est pas notre langue native. hein, comme- C'est important, ça. C'est. Voilà. Non, Bon, ça va, communication, on c'est parle bien, important. on se débrouille, mais des fois pour trouver les mots et tout, et je trouve les cours d'impro, c'est top. Et du coup, ça se travaille pour moi. Oui, mais les soft skills, ce que la personne ne te montre pas, et ben c'est ce qu'il y a de plus important. C'est que tu vas plutôt acheter une personne plutôt qu'acheter une prestation. Parce que la prestation, tu d'accord, trouveras je suis toujours d'accord. des compétences ailleurs. Je suis d'accord. je suis Mais d'accord. c'est la personne que tu vas acheter. Mais là, ça rejoint le personal branding. Ouais. En parlant de ça. Hum. Toi, tu le bosses bien ton personal branding. Ouais. On va commencer. Bah, t'as le bouquin. Il apparaît dans une BD. Ouais. Chez D'Arnaud, ouais. Arnaud, qu'on salue D'ailleurs, des coucou avoirs. à notre Coucou, ouais. Arnaud National. Donc, parlons un peu du bouquin. Pourquoi t'as écrit ce bouquin en fait? J'ai écrit ce bouquin parce que j'ai eu l'opportunité, j'ai été contacté par les éditions ENI, par Julie, qui travaille encore et qui est au top.
et qui m'a dit, écoutez plutôt à l'époque, j'ai vu que vous étiez certifié sur Windows XP, Windows Vista, etc. Et nous, on cherche un écrivain, enfin un auteur sur ce sujet-là. Et donc, je suis rentré là-dedans. Mais c'était pas du tout du personal branding, c'était pas du tout de... En fait, je me suis dit, C'est pas le but, toi. ouais, et puis je me suis dit, syndrome de l'imposteur, quand tu vas devant un client qui te connaît pas, s'il sait que tu as écrit un livre, il va quand même beaucoup plus t'écouter que s'il te connaît pas de manière T'as générale. plus de crédibilité. Et Voilà. c'est ça le personal branding, hein. Mais C'est t'as pas, on va dire, t'as pas plus de pression aussi? Parce que les attentes clients, peut-être qu'ils seront plus élevées. Moi, j'ai jamais eu ça. Et puis, Parce que pour moi, c'est ça le syndrome de l'imposteur. Tu vois. T'as un background, t'as fait un livre, t'es super compétent, mais à un moment donné, t'as un doute. Tu te dis, bah écoute, si j'ai fait ça, bah, les attentes du client, ça va être... Bah, on a eu un gars qu'on n'a pas pris. Ça Il a va. écrit un bouquin sur PowerShell. Le gars, il arrive, Jean-Paul, il lui passe l'entretien. Il pose des questions sur PowerShell, les dernières versions. Il dit, je connais pas. Il s'est pas mis à jour. Et après, il était que focus que sur son livre PowerShell, c'est tout. ouais, Tu sors de ça, il n'y a rien. Ouais, mais moi, tu vois, alors je vais Du coup, revenir ouais, à ce que tu disais, on a Abdel, pas c'est compris. hyper intéressant. Mais moi, quelqu'un qui me dit je connais pas, moi j'adore. C'est-à-dire que je trouve que dans nos d'accord, je suis métiers, d'accord. dans Oui, nos oui, oui. métiers, on va te poser une question, on va te dire Azure Arc, ouais, je connais. En fait, tu connais pas du Ouais, tout. ok, ça passe. Mais- Si tu me dis, j'ai écrit un bouquin sur Azure Arc. Sur tu Azure dis, Arc. je connais Non, pas. mais je dis pas le. sais, Mon propos, c'est Tu juste de descends dire. un peu dans l'estime, tu vois ce que je veux dire? Moi, je fais beaucoup plus confiance aux gens qui me disent je sais Je pas, suis d'accord, je suis plutôt d'accord. qu'aux gens qui me disent tout le temps ouais, c'est bon, t'inquiète, Non, je ça, je sais. suis d'accord, je suis d'accord. Et c'est mon point de vue, hein, c'est que moi je juge les gens pas sur ce qu'ils disent, mais sur leurs actes. D'accord? Donc ça c'est le premier point. Ensuite, ce que tu disais, c'est vachement intéressant. On a une logique de nos jours où on va juger les gens au début sur leurs études, en tout cas de moins en moins, c'est ce qu'on Bien disait, et après sur leurs actes. Mais dans tous les cas de figure, on est à un instant T devant des personnes qui vont avoir une logique de travail que nous on connaît pas. Et donc quand tu embauches quelqu'un, tu prends un risque, quoi qu'il arrive. Ah, c'est un Et risque. ce risque-là, eh ben, moi je pense que l'intuition, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est-à-dire que je trouve qu'on se fait pas assez confiance. Ou voire, on va aller même dans le sens inverse, on va se dire, non, mais tu devrais pas juger. La bien-pensance fait que, non, mais tu devrais pas juger la personne comme elle est habillée ou comme elle parle, etc. Ben, en fait, moi je pense que notre inconscient nous donne toutes les armes pour survivre dans ce monde. Et donc on devrait plus faire confiance C'est l'instinct, quoi. voilà, à notre instinct plutôt qu'à... Ah, je suis d'accord. Du coup, si on revient à ton livre, Hmm. ça t'a pris combien de temps pour l'écrire? 3 mois. 3 mois, le week-end et le matin très tôt et le soir très tard. Je pense que c'est intense. Et tu te fais corriger par un... Ma compagne, elle est relectrice technique, donc D'accord, forcément ok. ça aide. Ok, ok. Mais encore une fois, une relectrice technique essaye de comprendre en règle générale ce qu'elle lit, en plus de corriger l'orthographe et la grammaire. En tout cas, les bons relecteurs ou les bonnes relectrices, parce que c'est pas que des femmes, et ça m'en vient à venir au sujet qu'il y a le livre, ce qu'on voit, le résultat, qui est notre bébé en tant qu'auteur, mais il y a aussi tout le travail qui a été fait par les autres équipes. Je veux dire, il y a les équipes qui font tout ce qui est imagerie dans le livre, Ah, oui, oui, il y a les relecteurs, les relectrices, il y a tout l'aspect commercial de vente du livre. C'est une équipe. Et hein. tout ça, on ne le voit pas. Et souvent, on dit, oui, derrière un grand homme, il y a une grande femme. En fait, non, derrière une grande femme, il y a un grand homme aussi. Mais les gens de l'ombre sont autant importants que D'accord. ceux qui font. Et c'est tous ces petits ajouts qui font qu'à la fin, on va arriver à un résultat qui est top. Et du coup, t'as écrit combien de bouquins? Plein. J'ai commencé avec Windows XP, Windows Vista, Windows 10, Windows 11. J'ai surtout fait Azure, qui est mon bébé. Ah oui, celui que j'ai vu sur Amazon. Et ce que je trouve noble, hein, d'ailleurs, respect pour ça, c'est pas toi qui prends l'argent. Non, c'est pas moi qui prends l'argent. J'aime bien comme tu le dis. Ouais, Mais effectivement, c'est. En fait, tous les royalties vont à une association contre le cancer chez l'enfant qui s'appelle Imagine for Margot. Et chaque bravo. année, je cours avec mon gamin de 9 ans à Saint-Cloud, donc pas très loin d'ici, parce qu'il y a une course contre le cancer. Et tous les Ah, royalties d'accord. vont justement à cette association qui a respect. été reconnue d'utilité publique, enfin, etc., etc. Et un dernier point, c'est que quand vous me suivez sur Twitch, etc., sur mes formations, souvent on me dit après, ouais, comment on peut te remercier parce que tu nous formes sur la Z104, la 305 et ça coûte cher d'avoir un formateur. Toi, tu le fais gratuitement. Et en fait, le meilleur moyen, c'est de donner. Voilà. Parce Ah que voilà, si vous regardez les vidéos de Philippe,
Vous savez ce que vous avez à faire. Bah, on mettra un lien. On mettra un lien au-dessus de la De vidéo. toute Ouais. façon, le lien de la chaîne et le lien du bouquin aussi. Il est sur Bip. On n'a pas le droit de dire Amazon ici. Mais... Mais si, on peut aujourd'hui. Aujourd'hui, on se lâche, on peut. Un peu, Mais On dit bip. ouais, ok, on était que Microsoft aujourd'hui. Mais voilà, donc achetez-le. Et t'as écrit ton bouquin. Ensuite, t'étais MVP. Ouais. Ensuite, tu es rentré chez Microsoft, ça saute. Tu C'est perds ça. ta France, je savais pas que ça. c'est ça, quand on rentre chez Microsoft, on perd le On perd statut de le- MVP. d'accord. Un MVP, c'est toujours autre chose qu'un Microsoftie. C'est-à-dire, c'est quelqu'un d'externe, d'une société externe. Et, ok. Et d'ailleurs, pour rentrer MVP, il faut être coopté soit par un Microsoftie, soit par un autre MVP. Vous pouvez pas rentrer comme ça. Ouais, c'est ça qui me dérange un peu avec l'MVP, parce que c'est un peu. C'est un statut, hein. Mais faut toujours connaître quelqu'un. Si tu connais personne, comment tu fais? C'est ça hein, ma question. Bah, tu Faut contactes connaître- quelqu'un qui Moi, ça l'est. m'intéresse pas. Comment je fais si je connais personne, tu vois? Toi, tu connais tout le monde maintenant. Et puis, Ouais, je t'ai dit, je mais prends les les Bitcoin, bitcoins. Je prends les bitcoins. Bitcoin. Ah, bah Donc, ça, c'est une autre histoire. À Mais- 21 000 euros le cours du bitcoin, je te fais. Voilà, il n'y a pas de souci. Ouais, ça coûte cher quand même, il faut que ça soit rentable. Ah, le billet hein, d'entrée, c'est ouais, ça. le billet d'entrée, ouais. Non, mais quelque part, ça a Mais du franchement- sens dans le sens où si tu es coopté par un MVP, il s'engage pour toi. Donc ça veut dire Il faut que qu'ils des... te connaissent, tu vois. Ah et bah oui, ça- mais moi, Arnaud, je connaissais, parce que Arnaud, il est devenu MVP. Oui, je sais, il m'a dit. Je l'ai coopté. ouais, ouais. Alors encore une fois, lui, il dit c'est grâce à toi. Non, c'est pas grâce à moi. Il est devenu MVP grâce à son travail. Moi, j'ai été juste là pour le proposer. Mais après, j'étais pas dans les décisions. Ça se passe au niveau France et au niveau corps. Ouais, mais quand même, t'as débloqué quand même un gros problème. Hein. Non, Moi, je c'était un l'ai- de mes blocages, ça, par je, exemple. je lui ai juste permis de postuler. Mais en soi, le travail, c'est lui Je suis qui l'a d'accord, fait. je suis d'accord. C'est toute son expérience qu'il y a derrière. Moi, j'y suis pour rien. Non, Tout mais ce on est qu'il a d'accord, fait. on est d'accord. Tout ce T'as- qu'il t'as fait pour la contribué quand communauté. même. Ouais. Bah, j'étais là au bon moment, mais ça s'arrête là. C'est quand même, Et hein. donc, ce que je veux dire, c'est qu'avant de rentrer MVP, il m'a posé des questions sur comment on y rentre, c'est quoi qu'on nous demande, combien de temps ça dure, qu'est-ce que je vais en retirer, etc. Donc, je trouve que c'est aussi intéressant. Maintenant, je suis assez d'accord que quelque part, ça fait un peu club fermé. Mm. C'est vrai, c'est le mauvais revers de la médaille. Bah, par Mais, contre, il y a beaucoup d'avantages parce que voilà, c'est. Ah, mais tu penses pas que, ouais, vu que c'est sélectif, parce qu'il y a une image derrière, parce que si t'es flagué Non, mais MVP, c'est bah, il y a- normal, c'est il y a une normal. image derrière. C'est-à-dire, c'est pas n'importe qui va venir et... Et vous savez que c'est intéressant ce que vous dites, parce que pourquoi MVP? Parce que moi j'aime bien connaître l'histoire de pourquoi. Et en fait, il faut savoir qu'il y a des années, il y avait un forum qui était utilisé par... alors on parle de ça, c'était il y a peut-être 20 ans. Il y a un forum qui était utilisé pour troubleshooter les produits Microsoft. Et en fait, ils avaient créé en interne la liste des top 10 des contributeurs de ce forum. Je parle de ça il y a 20 ans, donc il n'y avait pas les vidéos YouTube, il n'y avait rien. Et donc c'était des salariés d'autres sociétés qui connaissaient à fond les produits Microsoft et qui pouvaient troubleshooter ces produits aussi bien que les Microsofties. Et donc ils ont créé D'accord. aussi le titre MVP pour récompenser le top 10 des contributeurs sur des sujets techniques. Et quand vous avez un MVP, en règle générale, comme le titre est remis en jeu chaque année, parce qu'il faut savoir que chaque année, Ça refait vous devez revalider le processus. Quand vous avez un MVP en face, vous savez quand même, il a été coopté soit par un Microsoftie, soit par un autre MVP, Mm. qui techniquement, normalement, aide beaucoup la communauté. C'est un peu l'objectif. Ah oui, Et c'est donc, ça. vous avez quelqu'un qui est vraiment compétent techniquement. D'accord. Après, c'est vrai que c'est discutable le process d'entrée, mais voilà. Non, non, je suis d'accord. Et du coup, donc MVP, Microsoft, la chaîne YouTube. Comment on y arrive à la chaîne YouTube? On y arrive Personal que... branding, amour du partage, les deux. Ouais, c'est marrant que tu dis ça. Vouloir Allez, célébrer. là, on va rentrer dans l'ego, et si on parle dans l'ego, on n'a pas fini. Alors, comment Allez, je un suis petit mot arrivé sur là l'ego quand même. Non, mais quand il y a du personal branding, il y a toujours de l'ego, on va pas se cacher. Quelqu'un qui Tout dit est lié, que... tout est lié. Voilà, en tout cas... Faut juste la modération, c'est tout. C'est pas forcément mauvais, hein. On parle, parce qu'aujourd'hui, d'ego, mais ouais, l'ego, c'est Faut ce qui avoir fait de aujourd'hui. l'ego un Ah, bien minimum sûr. quand même. hein. Bien sûr. C'est- Parce qu'aujourd'hui, c'est vu comme une maladie, hein. On dit, ouais, il a de l'ego. Non, quand ouais, c'est ok. abusé, enfin, quand tu parles à une personne, toujours égo surdimensionné, à certains moments, ouais. Bien sûr. Mais bon, mais on fout. Donc comment j'en arrive à la chaîne YouTube? J'en arrive à la chaîne YouTube que il y a quelques années, personnellement, la maladie qui arrive dans mon foyer, etc. Et donc c'était au moment où je voulais sortir ma chaîne YouTube et c'était pas le bon moment. Et j'avais toujours cette idée en tête de j'aimerais bien la sortir.
Pourquoi je voulais la sortir? Parce que je trouvais qu'il y avait pas mal de contenu anglais sur Azure, mais très peu de contenu français. Et surtout, moi, je partais du principe que les gens, maintenant, pour garder leur attention, c'est quelques minutes. Avant, on pouvait regarder un film d'1 heure et demie. Maintenant, quand vous regardez un film 1 heure et demie chez vous, et d'ailleurs, je m'adresse pareil à la dame qui est derrière la caméra, on est souvent avec notre portable et on regarde les réseaux sociaux. Donc en fait, notre attention est plus focalisée sur le film et focalisée sur 2 choses à la fois. Ça, c'est le gros mal du siècle, c'est le portable, mais c'est un autre débat. Et pourquoi cette chaîne YouTube? Parce que je me suis dit, en fait, les gens, quand ils vont être dans les transports en commun le matin à Paris, quand ils vont aller bosser, quand ils vont être dans leur voiture, etc., bah, ils vont vouloir faire de la veille sur une techno qu'ils vont avoir peut-être besoin en visu plus tard. Et ce qui serait bien, c'est un contenu court et en français. Et donc, j'ai sorti ma chaîne au début en me disant, bah, si je fais des vidéos de 10 minutes, je peux capter l'attention pendant 10 minutes. Voilà. Et puis, alors, ça a été le début. J'ai vu que ça prenait pas mal. Parce qu'il faut savoir que ma première vidéo qui avait 2 ans. Commencé, en fait 2 ans. Ça fait 2 ans. C'était il y a 2 ans. T'as 3K d'abonnés. Ouais, il y a 3K d'abonnés en 2 ans. Merci. C'est quoi ton secret? Il y en a plusieurs. Le secret que tout le monde veut savoir, c'est le travail. En fait, souvent, en fait, ouais, alors il y a la routine, mais il y a la régularité. C'est-à-dire que je sors une vidéo par semaine. Donc j'en sors à peu près, vous voyez à peu près combien par an, c'est-à-dire 48-50 par an. Alors, on peut une petite pause sur ça. Les gens, Oui. une vidéo de 7 minutes, celle que tu as fait la dernière sur OpenAI par exemple. Ouais. Enfin, la dernière, au moment où on va poster, il y aura d'autres, mais sur OpenAI, on mettra le lien. Ça t'a pris combien de temps pour sortir 7 minutes? Les gens, ils se rendent pas compte. Ouais, bah, une vidéo de 7 minutes, c'est, on va dire, des rushs, donc des coupures, parce que j'enregistre pas d'un coup. J'essaye de gommer les... Sur plusieurs jours, toi Non, sur la même journée, mais je n'enregistre pas d'un seul tenant. D'accord. Okay. C'est-à-dire que plusieurs prises, en fait. Plusieurs prises, ce qu'on appelle des rushs. Et en gros, c'est une 50aine de rushs qu'à la fin, je garde les 10-15 meilleurs. Et donc, je fais des enregistrements de 30 secondes. Parce que je n'aime pas avoir des mots bouche-trou, par exemple le ou du coup. On a tous des tics de langage. Moi, j'essaye de les enlever dans les vidéos. Donc, je vais vraiment à l'essentiel. Moi, je suis quelqu'un qui va toujours à l'essentiel. Donc, j'essaie vraiment pas de faire des grosses phrases. Blablabla. Voilà, je vais à l'essentiel. Donc, une vidéo de 7 minutes, c'est en enregistrement 2 heures pour 7 minutes de vidéo. Une fois qu'il y a l'enregistrement... C'est fou quand même. Une fois qu'il y a l'enregistrement, il y a le montage. Ouais. On va compter. Moi, j'aime bien la phase créative du montage. J'aime bien faire des effets avec des musiques et tout. Donc, on va dire... le montage, c'est la partie 2-3 heures. Voilà, il y a 2-3 heures de montage. Donc, on est à 5 heures. Une fois que j'ai fait le montage, il y a la vignette. La vignette, maintenant, je commence à être pas mauvais, mais on va dire qu'il faut 1 heure pour trouver la bonne vignette. Donc, ça fait 6 heures. Et après, il y a la publication. Et puis, il y a les réponses sur les réseaux sociaux. Donc, il y a le texte, le descriptif, mais... Il faut indexer, il faut créer le timecode, comme tu le fais d'ailleurs dans tes vidéos. Donc, grâce à ta remarque d'ailleurs. Ouais, mais ça permet d'aller... Les caméras, les gars, le micro, il nous a fait une liste. Ouais, mais parce que... On les a pris en compte. Bah oui, mais moi, je trouve que ça améliore. Et donc, en gros, une vidéo de 7 minutes, c'est 7 heures. Et quand tu la sors, tu le sais, eh ben, tu vas sortir une vidéo où tu es hyper fier. Et parfois, tu vas avoir très peu de vues. Tu vas dire, putain, j'ai bossé comme un malade. Et puis, il y a d'autres fois où tu vas faire une vidéo à l'arrache et tu vas avoir beaucoup de vues. Et donc, l'algorithme YouTube, on ne le maîtrise pas. Le feedback des gens, moi, je suis toujours preneur, en bien et en pas bien. Moi, souvent, quand tu me demandais qu'est-ce qui fait, entre guillemets, le succès de la chaîne, en fait, moi, je ne demande pas ce qui va. Tout à l'heure, on discutait avec un de vos collègues et je lui ai dit qu'est-ce que je peux améliorer. En fait, moi, je demande pas hey, tu trouves bien ma chaîne YouTube. Je vais dire ok, mais tu verrais quoi pour améliorer. Donc déjà, demander un feedback juste et honnête aux gens. Et des fois, ça plaît pas, mais au moins. Et puis, il faut savoir de qui ça vient. Quand on connaît pas la personne, il n'y a pas de préjugés. Tout le monde donne des avis aussi. Voilà, et puis à la fin, tu fais le tri. Tu dis, ok, lui, il m'a dit de faire ça, sauf que ça me prendrait 2 heures de plus par vidéo. Je fais ça souvent le samedi et le dimanche à 6 heures du matin, pendant que mon fils y dort. Est-ce que vraiment je vais prendre ça et qu'est-ce que ça va m'apporter? Voilà, donc je dirais la régularité, la recherche constante d'amélioration. Pour moi, c'est ce qui fait tout ça. Et puis, je veux aussi que les gens se disent, quand il y a une vidéo qui sort, ok, elle va être de quali. C'est-à-dire que derrière, ils se disent pas, est-ce que je la regarde, est-ce que je la regarde pas. Ils se disent, ok, cette vidéo, elle sort, je vais apprendre quelque chose avec lui. Parce qu'il va pas me
faire des longues phrases pour m'expliquer un concept, il va aller à l'essentiel. Donc Au but. voilà, en tout cas c'est mon point de vue. En fait, si dans quelques années les gens ils regardent mes vidéos en se disant bah, quand il y en a une qui sort, en fait ce que j'aimerais c'est que les gens le mardi ils se disent putain il y a une nouvelle vidéo, je vais pouvoir apprendre quelque chose. Parce que ça va être de la qualité derrière. Et tant que j'aurai l'impression d'essayer de m'améliorer à chaque vidéo, je vais continuer. Peut-être qu'un jour je m'arrêterai en me disant bah écoute, mais si vous voulez, Tu prends du plaisir en fait. Hein. voilà, en fait, il y a C'est, toute la phase de création. En fait, on rentre dans un autre concept. Il y a, dans la vie, il y a les penseurs, ceux qui ont les idées, il y a les faiseurs, ceux qui font, et il y a les penseurs-faiseurs. Et moi, je trouve ce qui me fait vibrer, c'est quand en face, tu as quelqu'un qui est capable de te vendre une idée, mais qui la met en place. Et les entrepreneurs sont beaucoup là-dedans. Et moi, je trouve ça fabuleux d'avoir des gens qui sont capables d'avoir une idée disruptive, innovante, que personne n'a eu avant eux, Qui osent la faire. Hein. pendant qu'ils se rasaient, pendant qu'ils allaient au foot, pendant que dans leur voiture, pendant qu'ils marchaient. Ils ont une idée, mais en plus, ils sont capables de la mettre en place. Ils vont jusqu'au bout en fait. C'est ça. D'accord. c'est- Et les vidéos, moi, ce que j'aime bien, c'est tout. C'est l'enregistrement, le montage, la vignette, la pub sur les réseaux sociaux. En fait, tout ce process, moi, il me plaît. Donc, comme je fais quelque chose qui me plaît en dehors de mon boulot, eh ben, en fait, j'ai pas l'impression, c'est pas une contrainte pour moi. Je suis entièrement d'accord avec toi. Voilà. Hein. De toute façon, j'en fais aussi. Enfin, c'est... En plus, c'est ingrat. Si t'aimes pas ça, tu peux pas faire. Tu peux Bien pas sûr. ouvrir une Ah chaîne. oui, oui. Si t'aimes pas ça, Complètement. parce qu'il n'y a aucun retour d'investissement, tu vois, des fois. Ouais, bah, tu l'as évoqué. Il n'y a personne qui like, il y a Travaille personne qui. pendant 7 heures, t'as 50 vues, 100 vues. Ouais, ça, tu t'as te dis, même limite des gens. Bon, dans l'informatique, nous, ça va, il n'y a pas des gens méchants. Moi, franchement, les gens qui mettent des commentaires, ouais, toujours plutôt bienveillant. positif, ouais. Ouais, Ouais. franchement, Franchement, moi, ça va. moi, j'ai une bonne communauté, moi je suis hyper content. Ça va, oui. Mais les ça, gens sont j'en cool. viens à une point parce qu'il y a plusieurs personnes qui me contactent en disant je veux créer ma chaîne YouTube ou du podcast, etc. Et moi, la première question que je leur pose, c'est quoi pour toi le succès? C'est-à-dire qu'est-ce qui va faire Hmm. que tu vas dire ok, cette chaîne-là, elle a du succès? Est-ce que c'est le nombre d'abonnés? Moi, par exemple, le nombre d'abonnés, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Parce que il y a des youtubeurs qui ont énormément d'abonnés, mais peu de vues. Ouais. Et donc, au final, si tu as 100 000 abonnés Hmm. et 1000 vues par vidéo, bah, est-ce que ça vaut le coup au final? Je suis d'accord. Donc moi je préfère La avoir qualité, quoi. moins d'abonnés mais des gens qui regardent les vidéos jusqu'au bout plutôt que d'avoir beaucoup d'abonnés et peu de vues à mes vidéos. Voilà. Mais C'est, voilà, mon objectif, pour résumer, hein, c'est vraiment d'avoir des gens qui, quand ils vont voir une vidéo le mardi, ils se disent ok, je vais apprendre quelque chose et je vais la regarder. Bah, je suis d'accord avec toi, hein, donc je pense qu'on se comprend. Et en plus, dans le monde francophone, il n'y a pas beaucoup de. C'est ça. Ça manque en fait. Bah, Hein. déjà, c'est la niche de Donc, la niche. Ça veut dire déjà faire oui, c'est de ça. l'Azure ou de l'IT en général, c'est une niche. Et en français, en fait, voilà. C'est ça, donc c'est pour ça, pour moi, il n'y a pas assez de concurrence. En fait, il n'y a pas. Il faut. On vous encourage à le faire. Bien sûr. Voilà, donc il faut partager les passions. Donc la clé du succès, si je devais résumer, C'est ça, si on parle de la clé du succès. c'est aimer ce que tu fais. Si t'aimes pas, tu seras pas performant. Et deuxièmement, le travail. C'est le travail, quoi. C'est que bah, quand les gens dorment, et bah, toi tu bosses. Voilà. Et D'ailleurs, en donc, parlant de routine, ouais. faudrait que tu nous parles de ta routine parce que je pense que tu as parlé de 6h du matin, 4h du matin. Moi, j'ai entendu Non, mais des horaires attends, un peu. là, on sait tous, c'est connu. Hein. C'est moi qui le dis, c'est pas toi. Microsoft, on sait que chez eux, le rythme il est élevé. Je pense que tu bosses énormément. Et à côté de ça, tu rajoutes, fais- ouais. ouais. Donc, c'est Moi, quoi je ta routine? compartimente. C'est-à-dire lever globalement entre 5h et 5h30 tous les matins. 1 heure de sport, parce que un des gros mâles de notre siècle, c'est la sédentarité. Ça tue plus la sédentarité sûr. D'accord, on est que d'accord. beaucoup de maladies. Être assis sur une chaise toute la journée à répondre à des mails, ça tue. On est d'accord. Plus vite que beaucoup de maladies d'ailleurs. C'est vrai. Donc 1 heure de sport. Donc ça nous vient à 6h, 6h30. Je déjeune pas, jamais déjeuner. Et puis après, je commence à bosser pendant... Jeûne intermittent? Non, je D'accord. ne déjeune pas. J'ai jamais déjeuné. Tu manges jusqu'à midi? Ouais. Café. Je prends un café, ouais. voilà. J'ai Ouais, le café. Tu t'hydrates quand J'ai même. j'ai le hein. café. Oui, J'ai le petit café, mais 1 heure de sport, t'arrêtes de le manger. café. Le soir, tu tardes de manger à quelle heure? Moi, je mange tôt, Au 6h30, moins 7h. Ah, c'est du jeûne intermittent, en fait, ce que tu fais.
peut-être. Ouais, moi je le fais de temps en temps, mais je le faisais inconsciemment, mais après. Mais là, tu vois, avant de venir, là, parce que je me suis quand même levé à 4 heures pour venir, Tu mets de loin, alors, hein. j'ai pris quand même des fruits parce que je me suis dit, il est tellement dynamique que si moi, je suis T'as pas dynamique, t'as besoin pour de suivre sucre. Imad, il faut Eh ben, prendre des fruits le matin, eh quoi. ben, Moi, T'as c'est ça que besoin de j'ai. sucre. là, Je mais déjeune c'est moi qui ai du jamais, mal à te suivre, mais là. j'étais obligé, quoi. J'étais Ouais. j'étais obligé. Eh, mais là, c'est moi qui ai du mal à te suivre, hein. Pourquoi? Bah, je te trouve plus dynamique que moi aujourd'hui, hein. Non, non. Du coup, tu Ouais, commences à c'est bosser pas à 6h. Donc, je commence à bosser à 6h, 6h30. Je bosse jusqu'à 9h. J'adore le matin parce que c'est calme. Il n'y a personne au boulot. Tu n'es pas dérangé. Donc, je réponds à mes mails. Tac, tac, tac. Ensuite, ben, mon boulot chez Microsoft fait que je commence l'école client toute la journée. J'enchaîne. Puis l'école avec l'équipe. Puis etc. Et puis, je me planifie toujours une partie de ma journée dédiée aux autres. Ils savent dans l'équipe qu'il y a une partie, T'as au un moins, créneau. j'ai un créneau où Joignable. ils peuvent me mettre des calls clients avec leurs clients Ouais. quand ils ont des questions techniques auxquelles ils n'ont pas forcément les réponses. Et moi, je fais pareil de l'autre côté. Et donc, ça permet aussi de dédier une partie de mon temps aux C'est autres. bien ça. Voilà. Donc, c'est dans mon agenda. Ils savent, ils n'ont pas besoin de me demander, parce que souvent, on demande un. En fait, ils savent, par exemple, le jeudi, moi, le jeudi de 14h à 16h, c'est dédié au call client de mes collègues. Donc, je vais à Bien leur joué, call client. bien joué, bien joué. Donc voilà, et puis après, bon, c'est du standard. À midi, je m'arrête, je mange, etc. Et puis, si je peux, j'essaie de faire une demi-heure de sieste. Et puis, vers 6h, 18h, ouais, je m'arrête. Je m'astreins à m'arrêter. Et Tu voilà. coupes tout, du coup. Ouais, je coupe. 18h, tu coupes tout. Ouais, bon, après, il y a coupé et coupé. Ah, hein. ouais, On a un ouais. portable, on T'as sait ce que toujours un c'est. mec Ça. qui te Mais, ping. mais comme mon fils, Il y a la c'est. familiale, c'est ça. Bah, comme mon fils, c'est. Comment dire? C'est le petit garçon de ma vie. Normal. C'est tout. C'est normal. Je me dis, Microsoft va me garder X temps. Peut-être qu'un jour, ils diront plus de Philippe Ayola chez eux. Par Une contre, grosse mon vague fils- de licenciements, hein. Par- On en parlera PDV, après, ouais. ouais. Par contre, chaque acte de ma vie est quand même lié à mon fils. Et donc, C'est normal. j'ai pas envie de non plus lui montrer une image de quelqu'un qui se tue au boulot pour un salaire, mais qui à côté le voit pas grandir. Donc j'essaye de couper, comme tu disais, Abdel, c'est hyper important pour moi. Mais sans trop rentrer dans les détails, il se lève à 7h30, donc de 7h30 à 8h, quoi qu'il arrive, je suis avec lui. En fait, j'essaye vraiment, quand je suis avec lui, d'être avec lui. Je te comprends. Et de rien faire d'autre. Je te comprends. Complètement, ouais. Parce que c'est important, il y a le travail, il y a la passion, mais Il y a la plus famille, important bien de sûr. tout, Il y voilà, a la la famille, famille. ouais, bien sûr. Et en plus, tu te reposes un peu ou pas? Pas tant que ça, parce que donc ça, c'est une semaine normale. Le week-end, donc je me lève toujours à 5-6 heures du mat, la même routine, sauf qu'à 9 heures, forcément, bah, mon fils, il se lève. Et donc là, je passe la journée avec lui. Tu es Mais en transparent pour lui, mais je. Ouais, je fais voilà, un peu en fait, la même j'essaye- chose que toi, hein. Pour lui, j'essaye- je bosse pas, en fait. C'est ça, j'essaye de ne pas avoir d'impact sur sa vie. Je suis d'accord. Enfin, d'impact négatif. Je veux pas non plus qu'il se dise plus tard. En fait, pour réussir, faut bosser comme un taré. En fait, tu peux très bien réussir sans bosser comme un taré. Après, ça dépend. Ça dépend des ça dépend ce que tu mets derrière la réussite. Moi, je suis d'accord. Est-ce que la réussite, c'est d'avoir plein À quel d'argent? prix Ah non, mais je suis Ou est-ce d'accord. que la réussite, c'est de donner des valeurs à ton gamin qui va faire que plus tard, C'est ça sera un inestimable, homme. C'est inestimable, ça. Voilà. C'est inestimable. Voilà. Et donc, moi, je suis plutôt dans cette logique. Et donc, le week-end, je coupe et je passe du temps avec mon fils. Et pareil, en semaine, il sait qu'au maximum à 18h, je suis au boulot. À 18h, je suis arrêté. Normalement, c'est un peu avant, vers 17h. Voilà, ouais, je bosse beaucoup, mais je compartimente. Et puis, j'ai d'autres activités à côté. J'ai la gendarmerie, etc. Donc, j'essaye de ne pas On l'impacter. en parlera de la gendarmerie, mais ça en fait c'est super intéressant ce que tu as évoqué. Ça me rappelle un peu un youtubeur, bah, c'est un de tes collègues, hein. C'est John Saville. Saville. Ouais. C'est John... Et à un moment, il a partagé un peu sa routine. Ouais. Et sa routine, C'est, c'est balèze, hein. C'est 4h30 chaque jour. Mais lui, tu vois, l'objectif c'est de faire Ironman. Il l'a fait plusieurs fois. Ouais, mais lui, c'est- il Mais serait- c'est marrant parce que moi, mon objectif, c'est de faire les Spartan Race. Donc, Spartan Race, pour résumer, c'est des courses à Ouais, tu obstacles. m'as envoyé, j'ai vu. Voilà. Bien Et sûr. là, J'ai normalement, vu que l'année t'avais prochaine. t'avais des niveaux, hein. C'est pas... C'est-à-dire que t'as des niveaux qui sont plus ou moins atteignables rapidement sur les Spartan Race. Bah, en fait, c'est des kilomètres avec des nombres d'obstacles. Plus il y a de kilomètres, plus il y a d'obstacles. Donc, moi, j'ai commencé à 5, Ouais, j'ai voilà, fait 10, ça. et là, maintenant, je fais 21. Et ouais, mon objectif derrière tout ça, c'est vrai que tu parlais de John Saville, que je connais pas. Enfin, je l'ai déjà vu une fois, mais je connais pas personnellement. Mais c'est, et je pense qu'il est important aussi d'avoir un objectif en dehors du job.
Bien sûr. qui a rien à voir avec le job. Et là, moi, c'est les c'est pas Spartans, que- parce que passif de militaire, enfin encore militaire maintenant, moi j'aime bien tout ce qui est... Moi courir tout le temps, 21 km comme tu as fait, au bout d'un moment, moi je sais plus quoi penser, enfin je m'ennuie en fait, même si j'ai un podcast, je finis par m'ennuyer. Ouais. Bah, Et- c'est pareil, hein. Moi je peux pas. Voilà, Moi, je peux pas. et donc quand tu as des obstacles, tu sais que tu dois travailler, parce qu'une Spartan Race, c'est un peu comme une course de 21 km, ça se travaille avant. Tu n'arrives pas le jour J Non, en mais disant, faut ah tiens, préparer. 21 km, je l'ai fait Non, 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 aujourd'hui. non, non, c'est pas. Voilà, pas tu comme ça que travailles. ça marche, hein. Et l'avantage des Spartans, c'est que ça te fait travailler tout. Tu apprends à monter à la corde, tu apprends à ramper dans le Ouais, sable, tu prends avec des barbelés, c'est quoi, des c'est- sacs, des ouais, sacs, des, de des 5 troncs, kilos, 10 des kilos, troncs ouais. d'arbres, des... Non, c'est Ah, balèze. Des chiens, c'est pas. Ils le font, c'était à Nice, Lyon. Ils Ouais, font- c'est ça. ouais, Nice, Lyon. Ouais. Ah. Je suis rentré dans leur site. Mais c'est Et intéressant. vous d'ailleurs. savez quoi? Vous n'êtes Ouais. pas capable d'en faire une avec moi. Moi, je suis sûr que si je vous dis l'année prochaine, on en fait une de 5 km à Morzine, début juillet, vous allez me dire non, non, mais tu rigoles, Philippe. On va couper ça au montage. Mais, Jamais, il nous connaît pas, lui, hein. jamais on va. Il me connaît pas, lui. Tu sais pas à qui Donc, tu parles, on est bien là, d'accord qu'on l'a Philippe. fait. Défi relevé. C'est quand le prochain? Juillet. Début juillet à Morzine, on fait soit 5 km, soit 10 km. C'est vous qui choisissez. Moi, je pense que 10 Commençons par le km, c'est 5. mieux. Ouais. Moi, je vous sens bien 10 km. Je vous ai vu torse nu dernièrement. Et moi, je dirais. Lui, pas moi. Ouais, c'est vrai, Je c'est pense que vrai. vous êtes intimes, les Mais deux. vous avez imaginé, Eh, pour les réseaux sociaux, pour augmenter les vues, mec, il faut. Je vous ai faut donner sa imaginé. personne. je vous ai imaginé, et tel que vous êtes dans mes rêves, 10 Ok. km, ça vous fait Ok, pas ok, peur. on le fait. Ok, c'est Une bon. condition. Si tu t'inscris au prochain marathon. Ou à Paris 21. Pas celui de Paris, on fait un autre, j'ai fait là. Bah, déjà, moi, Non, j'ai. 42. 42,2. Ah non, non, un marathon, pas un semi. Non, je suis pas encore Ah, du niveau. ok, bah, Mais je plus pense tard, que- pourquoi pas? Bah écoute, allez, Pourquoi commençons pas par ton défi. Voilà. Allez, on va Ah, vas-y. organiser ça. Vas-y, juillet. Ça On va va. voir le. Ouais, ça- Ah, Juillet ou il y a de la avant, marge, hein. il y a de la marge. La pire de pire, c'est celle qui est je sais pas, aller au ski. Putain, je la fais chaque année. Quand vous êtes en montagne et que vous faites 10 km dans la neige, mais que vos pieds ils s'enfoncent jusqu'aux genoux, là, vous ramassez. Écoute, Philippe, moi je suis du sud. Ouais. D'accord. Moi, la neige. Ouais. J'ai fait 100 mètres Donc, une si fois vraiment- comme ça, où il n'y avait plus le. alors, écoute, moi, tu me dis, on court dans le désert, je te dis, go. Y a pas de Moi, je souci. pense que dans Mais les là, commentaires de cette vidéo, s'il y a des gens qui disent ok, ils font une Spartan sous la neige, et ben vous la ferez sous la neige. Non, non, Si- commençons petit à petit quand même. Arrête. Et culture DevOps, ouais, c'est- amélioration continue. tu sais, c'est ma kryptonite, moi, la neige. Ouais, Franchement, c'est moi, ça. c'est ouais, Ah, c'est oui, ma il a kryptonite. rien pu dire là. Ouais, c'est ma kryptonite. C'est ma... Non, mais c'est bien. Commençons par le 10 km, t'as dit? Ah, dans la nage, hein, on est d'accord. Hein. Bon, juillet, il n'y a pas de. Morzine. On voit, on Ouais, voit. on va voir comment on le fait. Vous me dites Ouais, et bah, on écoute, fait. avec plaisir. D'ailleurs, il y a un autre aspect de Philippe que peut-être les gens ne connaissent pas. On a discuté un peu off. C'est un fan de MMA. Ah ouais, moi je trouve que C'est un fan Ah de oui, Les- bah, j'étais pas là quand vous parlez de Ouais, ça. ouais, c'est un fan de j'ai MMA. entendu à la fin. Tu vois. Ouais. justement, on voulait pas parler de trucs un peu durs, un ouais, peu viril. avec, non, moi, avec je de suis- l'huile sur le corps, tout ça. On s'est dit non, on va Non, pas en non, parler devant Imad. Non, 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 moi je suis trop sensible pour ça. C'est ça. T'as fait du MMA avant? J'en ai fait, Ah. j'ai fait du Krav Maga. Moi j'aime tout ce qui est arts martiaux. Ah ouais. Et pour le coup, ouais, le MMA. Mais moi, j'aime bien l'histoire de. Le MMA, je trouve que c'est un reflet de la vie. C'est que. Souvent, quand je faisais des arts martiaux, je disais pour bien connaître quelqu'un, pour vraiment le connaître, tu as deux choix. Soit tu couches avec, soit tu te bats contre. Soit tu voyages avec. Moi, je rajoute un autre. Troisième, c'est voyager avec. Pour connaître Ouais. la personne. Ouais, Bon, en Je tout rajoute cas, du quatrième, soit tu fais un podcast avec, parce que je te voyais pas comme ça. ouais c'est vrai, bien vu. Donc, Bien vu. donc, ma logique, c'était de dire soit tu couches avec la personne, une femme en l'occurrence, Ça y a pas de choix, soit tu te bats contre elle. Tu veux qu'on fasse un combat? Alors j'ai dit une femme. Alors on n'a pas. Ah, d'accord, ok, on va pardon, pas en pardon. discuter, mais, non, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, mais là on rentre dans autre chose. Je sais pas si ça Vas-y, sera on rentre coupé au où tu veux. montage. Vas-y, Mais en vas-y, on fait, verra. le regard il trompe pas. Tu vois dans ses yeux qui est la personne au fond d'elle. Et c'est un peu pareil quand tu es au combat. Quand tu te bats contre quelqu'un, quand tu rentres sur un ring et que ton but c'est de fracasser l'autre, Et l'autre aussi, c'est de te fracasser. exactement, C'est ça, et ben dans le regard tu vois de quoi est fait la personne. bien sûr. Voilà. Donc Mais tu vois pas une rage peut-être qui cache d'autres choses? Non, il n'y a pas de rage. Parce qu'au moment de combat, t'as une rage, mais dès que le combat est fini, là, Non, c'est là où la beauté Non, mais là, on parle. des arts martiaux. On parle pendant. Hein. Pas Oui, après, pendant. après, C'est pas avant. naturel pendant. mais si, au bah, ça- contraire, bah, ça dépend, quand en t'es- fait. Quand tu es sur Ouais. un ring, c'est là où tu es. Moi, je suis jamais monté C'est sur un ring, l'instinct je peux pas primaire, dire. tu vois. Mais c'est exactement C'est l'instinct ça. primaire, en C'est fait. que mon ouais. propos, c'est de dire que Ah, ok. tu vas voir la personne sans artifice.
On a tous, on Bien met sûr. des chemises, on a un visage, on a notre masque social, moi j'appelle ça, où on est une certaine personne. Mmh. Et là, les vidéos dont tu me parlais tout à l'heure, tu me disais, bah en fait, tu es différent de tes vidéos. Donc on a tous un masque. C'est ça. Je suis On, d'accord. on se freine tous dans nos propos. Mais quand tu es sur un ring et que ton but c'est d'étaler l'autre, et ben là, il n'y a plus de masque. C'est Là, ça. tu te montres Ah, tel ok, que je tu vois es. ce que tu veux dire. Bah, c'est exactement ça. Moi, j'ai fait des sports de combat, du coup, Ah je oui, suis lui, déjà il a fait judo, lutteur. judo, grappling, lutte. Du coup, je connais un peu boxe jamais. Je suis jamais monté dans un ring, tu vois, se mettre Oui, sur mais le visage. quand tu tu vois. faisais du judo ou autre, ton but c'était de faire un Ah. nippon, etc. Fracasser l'autre. On est d'accord. C'est ça. Judo, grappling, lutte, c'est pareil. Le but, c'est de fracasser. Mais c'est exactement ça. Ça veut dire que quand tu rentres, tu vois au regard de la personne les gens qui ont peur, les gens Tu qui vois, hein. veulent te fracasser la tête. En fait, tu vois la rage dans ses yeux, les gens qui sont un peu calmes, et c'est C'est les ça. plus dangereux. Tu vois, Tu vois les tu vois en fait les personnalités. différentes facettes. Aucune C'est ça, émotion, il Tu dégage vois, rien, quand le tu gars. rentres à la salle, tu lui serres la main, tu vois, comme tu l'as dit, c'est poker face, ça va, le travail, etc. Par contre, quand tu mets le kimono, la tenue, etc., tu mets les gants, c'est une autre personne. Exactement. Tu vois. Et ça, c'est intéressant. C'est super. Bah, Voir pour, cette notre, facette, pour nos ouais. métiers, pourquoi moi je trouve ça intéressant? C'est ce genre de sport. Parce que nous, tu l'as dit, on est sédentaires. Et à l'heure d'aujourd'hui, c'est-à-dire 20e siècle, 21e siècle, on n'est plus amené à cette confrontation. C'est-à-dire, je dis pas que c'est une bonne chose, hein, mais on n'est plus amené à cette confrontation, à cette violence sociale. C'est-à-dire que les gens ils sont confrontés une fois dans leur vie dans le métro. C'est-à-dire qu'ils savent pas gérer en fait cette poussée d'adrénaline, ce mot de ouais. panique en fait qui est activé. Quand tu fais ce genre de sport, bah, je ne vais pas dire que tu les maîtrises, mais en tout cas, tu t'es déjà confronté à ça. Tu te dépasses. Et je trouve ça super intéressant. Moi, j'ai un fils, et dès qu'il sera en capacité en fait de faire ces sports, c'est le premier sport où je vais l'inscrire. Tu vois. S'il a envie. S'il a envie, bien sûr. Et je reviens au MMA. Le MMA, pourquoi je trouve ça intéressant? Parce que ça a cassé les standards. Parce qu'avant, tu avais Mais il regroupe plein de combats aussi. c'est ça qui est des bien. standards par Ouais. rapport à nous. Tu avais des protocoles un peu sur, tu vois, chaque Comme produit. Azure un peu. Hein, Ils ont cassé le protocole, disait ils tout à ont l'heure, tout mutualisé. C'est-à-dire que Ouais. tu fasses du pied-point, de la lutte, du judo, du machin, Tout de suite, on- tout. tout est autorisé. Bien sûr, tu as des règles quand même. Ne pas mordre, ne pas mettre Ouais, des coups de oui, tête, bien sûr, etc. bien sûr, bien sûr. Mais en tout cas, ça a cassé un peu tous les silos qu'il y avait avant. Ce que tu disais avant, il n'y a plus d'admin système, il n'y a plus d'admin réseau. DevOps, c'est un peu on casse les silos, le dev et l'opérationnel. Bah, je donne un peu le parallèle par rapport à MMA. T'arrives à faire le parallèle Mais je trouve entre c'est, MMA et Azure, toi. Ouais. Question, Philippe. Est-ce que t'es déjà monté Moi, sur j'aime un pas ring? quand tu me lances ce regard là comme ça. J'ai l'impression que tu vas me bouffer. Je sais pas me battre, Euh, t'inquiète pas. Ouais, mais j'oserais Vous le pas, voyez pas, que je sais pas s'il va couper au montage, mais quand il me fait ses petits yeux là comme ça, c'est très compliqué humainement. Oui, je suis déjà monté, j'ai déjà fait alors des compètes, oui, etc. Et t'apprends beaucoup sur toi. Parce que tout à l'heure on parlait, alors, mon truc de pour bien connaître quelqu'un, voilà comment moi je vois les choses. Mais il y a aussi comment. En fait, je pense que c'est dans la difficulté que tu apprends à te connaître. Quand tout va bien, quand tout va bien avec ta femme, tes enfants, nanana. Mais en fait, c'est quand tu es au fond du trou. Ce qu'on voit pas forcément sur YouTube, parce que sur YouTube, on a tous un masque. Tout va bien, etc. Mais après, il y a quoi? Quand on coupe la caméra, qu'est-ce qui se passe derrière? Qu'est-ce qui se passe dans notre tête? À quel point on est seul, pas seul, Non, je suis etc. d'accord. Et donc, pour revenir à ce que tu disais, je trouve qu'on apprend pas mal de soi quand on combat quelqu'un. Parce qu'au final, on perd souvent, non pas à cause de l'autre, mais plutôt à cause de soi. C'est-à-dire que quand on va perdre un combat, c'est qu'arrive un moment, le mental, notre Il a mental, lâché. il a lâché. Et en fait, on perd pas parce qu'on est moins fort ou plus fort, on perd parce que le mental n'a pas été au rendez-vous. Et moi, je trouve que ça nous apprend beaucoup, mais même la confrontation à l'autre. Parce que je parlais du fait que j'étais gendarme. Quand tu es gendarme, quand tu es appelé sur une inter, tu n'es jamais appelé sur une inter pour distribuer des fleurs. C'est toujours soit des vifs, donc des violences intrafamiliales, Bon, j'avoue, soit c'est pas- plus grave, des VAMA, des violences à main armée, des vols à main armée, pardon, etc. Il y a un truc que je comprends pas. Oui. T'es qui en fait? C'est youtubeur. Comment tu arrives à Écrivain. t'organiser en fait, gendarme du coup? Gendarme, tu Ouais, Microsoft. tu peux en parler Je ou... comprends pas. Ouais, je peux en parler rapidement. En fait, je suis réserviste dans la gendarmerie. Ok. Donc j'ai fait ce qu'on appelle une PMG, une préparation militaire à la gendarmerie. Et donc pendant quelques semaines, on t'apprend les articles de loi, on t'apprend à gérer les conflits, on t'apprend à manipuler une arme, etc. etc. Et puis après, tu vas souvent faire des missions avec ce qu'on appelle des actifs, donc les gendarmes, qui eux le font tous les jours. Mais toi, tu donnes de ton temps ponctuellement. C'est-à-dire que tu te positionnes sur des missions, donc il y a des missions... Par exemple, le Tour de France, en règle générale, c'est une mission tranquille. Ouais. Tu Mm. sécurises le trafic, tu fermes les routes, etc. D'accord. Tu as des missions un peu plus chaudes où là, tu es en patrouille.
on appelle. Ah, Donc, c'est chaud, ça. quand tu es en patrouille, bah, tu as la radio. Dans la radio, alors quand je dis la radio, c'est pas RFM ou autre. Hein, Ouais, t'as la radio d'accord. gendarmerie où bah, on t'annonce, bah, tiens, il y a une inter à tel endroit, le requérant c'est hein, il est armé, etc. Donc, c'est là aussi où on en parlait en off. Moi, ce que ça m'apporte beaucoup en termes de gendarmerie, c'est que ça me fait rentrer dans la réalité de la vie. On a des métiers passionnants, mais Virtuel, on va se ça, dire c'est les faux, choses. ouais. On ne change pas le monde au quotidien. Tout à fait. C'est-à-dire, quel que soit notre niveau de Ça dépend du business compétence. qu'on fait, hein. Franchement, il y a des fois, on ne se rend pas compte. Je te donne un exemple. Tu travailles dans un. Tu fais une application qui gère de l'énergie ou je sais pas quoi. Si ton truc plante, tu peux avoir des coupures, par exemple, un système complexe. Ça dépend hein, aussi. L'enjeu. Mais je vois où tu veux Alors, en venir. mais tu as raison. Il y a eu un C'est- cas il y a quelques mois Ouais. où il y a eu une coupure sur le réseau et le 18 et le 17 étaient indisponibles et il y a eu des Ça morts. peut être dramatique. Voilà. Ouais. Mais on est vraiment, c'est combien de personnes sur la totalité des informaticiens Oui, qui travaillent exactement. sur ce cas bien précis. Je vois, je vois. Pareil sur le central nucléaire, on est d'accord. Les systèmes des Il y a centrales. un business qui perd un peu de chiffres parce qu'il y a des lenteurs, c'est pas dramatique que quelqu'un a perdu une vie. Enfin, Ouais, on enfin, est d'accord. mon propos, c'est juste de dire qu'au quotidien, en tout cas dans ma fonction, moi j'aide les clients et j'adore mon métier. Pour autant, je sais que je ne change pas la vie de millions de personnes Je vois chaque ce que tu jour. veux dire. Ouais, ok. Et quand tu fais partie des forces de l'ordre, quand tu vois vraiment l'envers du décor, on a tendance à être dans un métier où, on va pas se mentir, on a quand même une assise financière qui est intéressante. Quand on est dans On n'est l'informatique, pas à plaindre. on n'est non, pas à non, plaindre, non, non, voilà. pas du tout. En règle générale, je ne veux pas généraliser pour tout, mais n'empêche que dans la Généralement, majorité des cas, l'IT, ça paye voilà. bien, on va dire. On est bien, on n'a pas à se plaindre. Pour autant, même si on n'a pas à se plaindre, on est rarement confronté À la violence sociale. à la violence, encore une fois, quand je parlais de violence intrafamiliale, l'alcoolémie, les stupes, etc. En fait, tu vois concrètement ce que ça fait. Et donc, moi, au début de ce podcast, En fait, tu ouais, descends sur terre, au début de ce podcast, on disait ouais, en fait, t'es informaticien parce que bah, tes parents sont informaticiens. En fait, j'aurais vraiment aimé être gendarme aussi. C'est quelque chose qui me plaît parce que quand tu prends le véhicule de gendarmerie, quand tu allumes la radio, tu ne sais pas ce qui va t'arriver. C'est-à-dire, tu n'as pas un agenda avec X clients à voir dans la journée. Là, tu sais que tu peux être appelé sur coup de couteau, tu peux être appelé sur des stupes, tu peux être appelé sur accident de circulation. Ouais. Et en fait, tu pars le matin, mais tu sais pas comment tu vas revenir changer le soir et comment toi, tu as changé la société. Bien sûr. Et je trouve que souvent les forces de l'ordre, on les décrit, mais en fait, on ne se rend pas compte que si on peut bien dormir sur nos deux oreilles, c'est aussi grâce à eux. Bien sûr. On a tendance à stigmatiser en disant oui, mais lui, il a fait ça à tel endroit, il n'aurait pas dû. Ok, mais c'est un cas sur des millions d'actes chaque jour faits par des gendarmes ou des policiers qui nous permettent de dormir. Tranquillement. C'est quoi le premier réflexe en fait quand il t'arrive quelque chose? C'est d'appeler soit la police, C'est soit ça. les pompiers, soit les gendarmes. C'est ça. Voilà, c'est le premier réflexe que tu Bah ouais. Tu te fais cambrioler, tu te fais agresser, tu as une embrouille, etc. Premier réflexe, c'est t'appelles la police, C'est ça. gendarme, pompier. Donc d'accord, Ouais. par rapport à ça. Le rôle aujourd'hui, effectivement, il y a des choses qui arrivent, bien sûr, ça arrive partout dans le monde, personne n'est parfait, mais le rôle premier, c'est pour ça, comme tu l'as dit, on arrive à dormir tranquillement chez nous le soir. Et ouais. Et du coup, j'imagine, t'as des appels t'as des urgences comme ça, et demain on t'appelle. Ouais, il y a l'appuyé qui tourne pas, ou il y a. On est d'accord. C'est pas le même stress, tu vois. Mais Bon, après, voilà, là, la gestion du stress, je pense, elle est. Je dis pas qu'il faut négliger, mais je pense. Je te laisse répondre d'ailleurs. Mais c'est intéressant. Chez Microsoft, moi, je ne travaille pas au support. Par contre, quand un client a un problème avec Azure, il va créer un ticket et moi, je vais suivre son ticket avec le support. Ouais. Donc, je vais augmenter la sévérité, je vais contacter la personne du support en disant c'est critique, il y a vraiment un enjeu derrière financier ou humain, comme tu disais, etc. Mais c'est intéressant, c'est que on est là pour aider nos clients. Et parfois, ça va avoir un impact majeur. Moi, par exemple, j'avais un client, la veille des 24 heures du Mans, il s'occupait de la billetterie des 24 heures du Mans. Donc, c'est plusieurs centaines de milliers de billets. Voilà. Et la veille, sa base de données, elle tombe. Impossible de la rétablir, etc. On a réussi. Mais effectivement, il y a des impacts sur la société.
mais un impact grave tel qu'on peut le voir, C'est incomparable. Enfin, c'est pas, voilà. Et moi, la gendarmerie, mis à part le fait que ça m'a permis de voir l'envers du décor, mais ça me permet aussi de prendre du recul face à des difficultés que je pourrais avoir dans mon boulot, mais même en dehors. Parce on parle de l'IT, mais même en dehors, parfois, ok, t'as un accident, ok, il y en a un, il t'est rentré dedans, ta voiture elle est abîmée, ça arrive. ok, Voilà. mais au final, c'est quoi la gravité? Est-ce que ça va? Et tu Et en vois, vie, en fait. voilà, t'as Voilà. pas de blessure corporelle et voilà. Et tu fais ça depuis quand? Depuis longtemps ou... Non, ça fait 7 ans, je crois, à peu près, donc c'est Toi, ta limite, relativement. en fait, tu prévois de faire de l'humanitaire ou pas? Je vois que t'es trop... En fait, là, tu nous racontes et je vois que t'es trop dans le partage. Ouais, je sais j'admire pas ça, si ta on peut être qualité. trop. Je pense que s'il y avait Non, plus non, de je gens veux dans dire, le partage, par rapport à d'autres personnes. ouais. C'est pas que je dis il faut que tu diminues. Non, c'est pas... je me suis mal exprimé. C'est quoi ma limite? Ma limite, c'est que d'abord, je pense qu'il faut responsabiliser les gens. C'est-à-dire que on peut les aider, mais arrivé à un moment, il faut aussi qu'il y ait un travail qui soit fait de leur part, qu'il y ait des actions. Donc tu parlais de l'humanitaire, etc. Oui, tu as tout à fait raison, il y a l'humanitaire, mais est-ce que ça serait ce qu'il me faut? Pas forcément. En fait, je veux être là où je suis le plus utile. Ouais, bah, j'ai vu. Hein. Bah, de toute façon, le temps que tu consacres pour la chaîne YouTube, le temps que tu consacres pour, d'ailleurs, dans la semaine, pour tes collègues et tout, c'est le mindset Microsoft. Après, mes collègues font pareil, hein, attention, hein, moi je Non, suis c'est pas... le mindset Microsoft, hein. Oui, Je sais oui, que voilà. t'es pas seul. Voilà. Mais là, je fais juste un focus sur toi, gendarmerie. Donc, je vois que. Bon, il y a du bruit. T'as une salle là-bas, hein, si tu veux. Ouais. Donc, l'humanitaire, c'est pas prévu? Non, c'est pas prévu, Voilà, je crois ok. pas. Ouais, mais crois bon, pas. après. On sait pas, hein. Ouais, à voir, hein. Mais tu vois, moi, je me mets aucune barrière. Je considère que si je veux essayer quelque chose, je suis pas moins légitime ou plus légitime que quelqu'un d'autre. Moi, j'ose. Voilà. Après, Non, il faut. ouais. Et puis quand tu oses, au mieux, tu échoues et donc tu apprendras. Et au pire, tu réussis et tu apprendras quand même. Mais ce que je veux dire, c'est que tu apprends toujours quelque chose. Non, je suis d'accord. Après, l'échec, c'est vrai, on dit tous, il faut échouer. Tout le monde dit ça. Il faut savoir, l'échec, des fois, il peut faire très 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 mal. Enfin, il faut être vraiment costaud parce que quand on a un rêve, on s'investit. Par exemple, on crée une boîte, on recrute des gens et tout, après on s'en dans le mur. Ok, il y aura des leçons, mais ça fait mal aussi parce que il y a des dommages collatéraux aussi. Voilà, l'échec, c'est facile de dire, il faut échouer, mais voilà, c'est pas. Après, on est dans une culture pas facile, française où on met énormément en avant les réussites et pas les échecs, alors que dans la culture américaine, ils sont plus à dire, bah, ok, ce qui fait que tu en es arrivé là, qu'est-ce que tu as fait? Combien de fois tu t'es mangé des murs avant d'en arriver là? Moi, je trouve que la culture américaine, qui te juge plus par rapport à toute ton histoire plutôt que ta réussite, elle est intéressante, sans dénigrer la culture française. Et Non, puis, chaque culture, je pense, a ses Ouais. avantages et tu vois, et c'est des axes d'amélioration, on va dire. et puis l'échec, non, moi, en fait, moi, ce que j'aime pas, c'est l'échec injuste. Un cas tout bête, moi, je déteste l'injustice. Et c'est quelque chose qui me... C'est aussi pour ça que je fais tout ça, c'est que je ne supporte pas quand c'est injuste. En tout cas, quand je considère que c'est injuste. Et je préfère échouer parce que j'ai pas été assez bon, plutôt qu'échouer par injustice. Et je trouve que... Ça fait plus mal en fait. Parce que tu Ouais. sais que c'est pas de ta faute et. Mais tu vois, il y a on revient à YouTube. Il y a plein de YouTubeurs qui font du contenu de qualité et qui décolleront jamais. D'accord? Et pourtant, ils font un contenu meilleur que des gens qui ont décollé. Et pourquoi ils décolleront jamais? Parce que les algorithmes ne les ont pas trouvés, parce qu'à un instant T, ils n'étaient pas au bon endroit au bon moment. Et quelque part, c'est injuste, parce que tu te dis, attends, j'ai passé des heures et des heures et des heures sur du contenu, et au final, il décollera jamais. Mais Et- peut-être ils ont pas fait l'effort aussi d'améliorer, trouver ce qui marche. Non. On est noyé dans la masse, et il y a des millions de C'est dur, c'est personnes dur, qui je suis d'accord. essayent. Je suis d'accord. Et moi, ce que je trouve dommage, c'est que tu peux essayer, mais que tu réussiras pas forcément. Et on en vient à cette fameuse logique qui est de dire que quand tu crées un projet, qu'est-ce qui va faire le succès de ton projet? Tu dois le définir en amont. Je me lance là-dedans, mais c'est quoi que je considère comme étant un succès? Avant le début, c'est ok, je me pose. Qu'est-ce qui va faire que ma chaîne YouTube, par exemple, c'est un succès? C'est des abonnés? Combien d'abonnés? C'est le nombre de vues? Combien de vues? Etc. Mais une fois que tu as ça, il faut toujours garder en tête que quel que soit le travail qu'on va donner,
eh ben, c'est pas forcé que tu réussisses. Et je trouve qu'en France, on dit ouais, si tu travailles, tu vas réussir. Non. Ah Il y a non, pas parfois il y a des gens forcément, qui travaillent Je suis d'accord. je suis beaucoup d'accord. plus Ouais, ouais. et qui réussissent pas parce que c'était pas le bon moment. Et peut-être que quelqu'un avec moins de travail va arriver 2 semaines plus tard, va sortir le même concept. Facteur chance. Voilà. Et la chance, eh ben, il faut l'accepter. C'est-à-dire, elle fait partie de l'échec. Parfois, quand tu as un échec, eh ben, c'est pas forcément que tu as mal fait les choses, c'est juste que c'était pas le bon moment. Ah non, je suis d'accord, il faut pas tout le temps. Ok, il faut se remettre en question, mais c'est important de garder le moral et dire si ça marche pas, peu importe là, après ce qui s'est passé. Hein, Tiens, au début de podcast, tu m'as dit que tu avais plein de questions. Bah, j'en ai posé une déjà sur c'est pourquoi Marvel, qu'est-ce qui correspondrait à Marvel, et puis qu'est-ce qui a fait que vous avez lancé. Donc, je vous avais posé la question, si vous deviez vous comparer à un héros, donc chacun a donné le sien, Ouais. et puis qu'est-ce qui a fait que vous avez eu cette idée de podcast. C'est quoi les raisons Alors, au début? podcast au départ, moi je voulais lancer une chaîne YouTube depuis avant de rejoindre Uni5. Donc avant je voulais le faire. Après, Aliment Planet. Donc j'ai rencontré les gars d'Uni5, on a commencé comme start-up un petit produit. Et là, ils savaient que je voulais faire une YouTube, ils m'ont dit bah lance ta chaîne. Ce qui est magnifique avec les gars, moi, au départ dans ma tête c'était un téléphone, je commence, sauf qu'ils m'ont dit non, on va mettre les moyens. Et c'est ça qui est bien avec les gars. Donc tu les as rencontrés à Didier et Jean-Paul. Ouais. Il y en a 2 autres qui sont pas là aujourd'hui. Et c'est parti comme ça. Au départ, j'étais mal à l'aise avec la caméra. Si tu voyais comment je parlais au départ. Pourtant, j'ai regardé, j'ai écouté des vidéos. Ah non, mais j'ai tourné au moins, allez, facile, 3 ou 4 vidéos de 1/2 heure que j'ai jetées. Depuis, on a commencé simple. On a eu l'année dernière, septembre. De septembre jusqu'à janvier, tous les jours, j'arrive dans le bureau. Bonjour. Non, je répète, tous les jours. Et ça a commencé un peu à être fluide avec le temps. C'est pour ça que je dis pourquoi tout ce tu voulais travail. créer ta chaîne YouTube? La chaîne YouTube, c'était parce que j'aime parler en fait. Moi, je suis une pipelette, hein, faut le savoir. Là, quand je Ouais. parle, j'évacue, on va dire. Ouais. J'aime partager, c'est là où je rejoins un peu. Moi, j'aime partager les gens, les histoires. Je fais un petit truc, j'aime bien le partager. Du coup, le podcast, c'est le moyen d'échanger. Au départ, ça n'a pas commencé avec des podcasts. Je voulais faire un nouveau style. Si tu regardes la première vidéo, c'était sur le DevOps. Où moi, j'ai un rêve, je voulais être acteur. Bon, j'ai plein de rêves. Hein. Et du coup, la première vidéo, qu'est-ce qui se passe? Il y a la caméra qui bouge. Il y a des mouvements et tout. C'était pas juste assez. J'aime bien le show, en fait. Tu vois. Et c'est un tout. On se dit, on va faire un truc. On va travailler la com d'Uni5. Sauf que, tu vois, les podcasts, on met pas en avant nos services, en fait, à la fin. Et là, il y a Moumoun qui débarque. Il me dit, ouais, tes vidéos, c'est bien et tout. Et lui, il regarde beaucoup de podcasts, moi aussi. À un certain moment, on se dit, vas-y, on tente tous les deux. On a commencé autour d'un moteur. T'as vu le moteur qu'on a, le V8? Ouais. Tu regarderas, c'est pas très fluide au départ. Ah, je l'ai vu cette vidéo. Ouais. C'est au départ, C'est on une était... des plus anciennes, je crois. Ouais, un moment, il faisait le timide, tu vois. Bon, là, Moumen, il a un truc à faire, il reviendra, mais j'en profite, il est pas là, tu vois. On était tous les deux, voilà, c'était les premiers. Petit à petit, on s'est dit, bah tiens, ça serait bien de rajouter une 3e personne. Parce qu'on a fait le tour au départ, on s'est dit, Ouais, le au bout sujet. d'un moment, ouais. Bah, c'est bien de parler avec les gens et parler, en fait. C'est comme, en fait, prendre des discussions qu'on prend dans les cafés. Si on parle beaucoup dans les cafés et tout, bah, mettre une caméra et parler. Et on s'est rendu compte quand on ramène les gens, ils se mettent ici, ils se lâchent, ils racontent. D'ailleurs, je pense que c'est ton cas aussi. Bien sûr. On s'oublie en fait et ça n'a pas eu un succès. Comme tu disais, la définition du succès, on n'a pas beaucoup d'abonnés, on n'a pas beaucoup de vues. Hein. Par contre, on se fait plaisir. C'est une thérapie. Ces podcasts, je les attends en fait. Je découvre les gens, je discute. Toi, je dis que franchement, on te découvre parce que voilà, tu fait là de loin les commentaires. On Bien sait sûr. qu'on est sur les réseaux sociaux. Hein, faut Bah, le bien dire. sûr, ouais. Je pense que c'est Arnaud qui a fait la connexion en plus. Et là, tu es là. Moi, j'aime bien échanger avec les gens. Et voilà. Et c'est quoi pour toi les clés du succès? Qu'est-ce qui va faire que tu te diras, ok, c'est un succès? Est-ce que là, maintenant, je parle pas de ce podcast-là, mais de manière générale, là où t'en es. Alors, je vais Avec- dire clairement. Hein. Moi, Ouais. ce que je cherche avec cette chaîne YouTube, être une référence en France. Ah, moi, je vois les choses en grand. Hein. Être parmi les meilleurs YouTubeurs en France. C'est One Piece, tu vois. Meilleur pirate. Ouais. Donc, mais J'abuse c'est- un peu, mais moi, j'aime bien être. Alors, quand tu j'ai fait dis être le du sport meilleur, toute ma vie, moi, j'aime bien être parmi les meilleurs. Mais pas dans le sens où concurrencer et tout. mais J'aime c'est quoi être le meilleur par rapport à qui, par rapport à quoi? donner C'est ça du que je comprends contenu pas. qui n'est pas donné dans le monde francophone, par exemple.
En termes de podcast, en termes de... En termes de quoi? contenu. Pas que les podcasts, hein. Je fais même des vidéos techniques. D'ailleurs que j'ai repris. Au départ, j'ai commencé à faire des vidéos techniques. Maintenant, je vais reprendre. Je vais pas être ton concurrent, mais Pourquoi pas? Moi, ça mais m'a... voilà. Donc c'est innover. Moi, j'aime bien innover. La partie quand je me mets là, dans mon PC, je commence à faire le montage. Il y a l'artiste en moi qui sort. Comme Bah, tu le disais c'est- tout à l'heure, ouais, c'est on se ça, comprend, c'est je ça. pense. On est pareil. Et franchement, c'est du kiff. Donc toi, Et après, ça donnera ce que ça donnera. toi, les clés de ton succès, c'est d'être numéro 1 sur ton domaine sur YouTube. Ouais, moi j'aime bien être le meilleur de ce que je fais. Moi, tout ce que j'entreprends, toi t'as dit t'es binaire et tout, moi tout ce que je fais, j'aime bien le faire en fait. Ok. Et en fait, le vrai truc, moi j'aime bien de donner, on va dire, de partager du plaisir avec les gens, donner plaisir aux gens. Tu vois. Moi j'aime bien les gens quand ils regardent le podcast, ça leur fait du bien. Un client, je lui fais un truc, j'aime bien voir le sourire qu'il est content. C'est le truc que j'aime bien. Et si demain on te disait tu peux plus faire ça, tu peux plus être chef d'entreprise, tu peux plus faire tes podcasts, X ou Y Il n'y a raison, personne tu qui ne peut m'en peux empêcher. plus. Mets-toi dans... Quand je t'ai appelé. Mets-toi dans un cas où tu ne peux plus faire ça. Qu'est-ce que tu aimerais faire? Ça dépend. Tout à Alors, l'heure, tu as dit moi, j'ai j'aurais des aimé lubies, être en fait. acteur. Ouais, mais j'ai plein de... On a fait un court-métrage. Je sais, sur Halloween. Voilà, en fait, j'aime être réalisateur aussi. Donc Mais- là, Didier, je voulais Tu te n'as pas présenter. répondu à ma question. C'est quoi la question? Si demain on te dit Ouais, tu peux plus être chef d'entreprise, X ou Y raison, on s'en fiche de pourquoi, ok. et tu peux plus faire tes podcasts YouTube, qu'est-ce que tu aimerais faire? Est-ce que tu as un plan B? En fait, moi, Est-ce qu'il y a un truc qui te fait vibrer je vois ce autre? que tu veux dire. J'ai des lubies, en fait. Je t'ai dit, il y avait une période où j'écrivais, je suis passé à autre chose. Je faisais la 3D, des animations, des dessins animés. Je suis passé après à la musique. Je me dis, tiens, il faut que j'apprenne la guitare. J'ai appris la guitare. J'ai fait partie d'un orchestre. Je suis resté 3 ans juste pour monter faire un solo. On appelle ça istirbal en arabe. 3 ans d'entraînement. Dès que je l'ai fait, je me dis, allez, bon, je passe à autre chose. Et là, à chaque fois, je me suis mis à la peinture. Tu rentres chez moi, les Tu tableaux, réponds c'est- quand même pas à ma question. C'est quoi J'aurai ton plan B? toujours un nouveau. Je pourrais pas te dire ce que c'est. D'accord. Mais j'aurai un nouveau truc. J'étais développeur, je suis devenu DevOps, après architecte. Je sais pas comment ça va finir. Et là, tu investis dans le métier d'acteur ou pas du tout? C'est pas un rêve objectif en fait, hein. Mais j'aime beaucoup de choses. En fait, ma question, on va la poser différemment. Qu'est-ce qui te fait vibrer, mais que quand tu le fais, tu te dis, en fait, c'est ça? Est-ce que il t'est arrivé un moment où tu t'es dit, en fait, je suis bien, je suis juste Là, épanoui. en ce moment, c'est ce qui me fait vibrer. Ouais. C'est péter les chiffres avec Unify, je te le dis clairement. Voilà, c'est ça qui me fait vibrer en ce moment. Et tout ça, ça contribue. C'est pour ça que je prends du plaisir. Là, en ce moment, après, ça peut changer, hein. J'ai des périodes, en fait. Ouais. Là, à l'heure où tu me parles, c'est exploser le business d'Unify. Objectif numéro 1, c'est ça, actuellement. Après, Après, ça peut changer. on Ok. verra. Voilà, hein, c'était ça. Hein. Eh, là, t'as inversé les rôles, en fait. Je suis C'est invité le chez but. toi, mais... C'est le but. C'est la dernière. Trop fort, en fait. Je te c'est jure, da- c'est la première fois qu'on me fait C'est ça, la là. dernière de l'année. C'est la dernière de l'année. Donc. C'était pas prévu, franchement, c'était pas prévu. Il faut aussi inverser les rôles des fois. Ah, vas-y. T'as d'autres questions? Non, là, comme ça, il n'y a rien qui me vient. Oh, bah, franchement, t'as posé pas mal de questions. Je te remercie parce que j'ai jamais parlé de ces trucs. Mais voilà, moi je trouve la vie, il y a plein de choses à découvrir. On en parlait avec Arnaud dans le podcast où il faut être curieux dans la vie. Bah, comme tu fais toi, gendarme, Azur, enfin, tu vois, 2 mondes différents. Et je trouve, voilà, faut pas se priver. Quand on a envie de faire un truc, on le fait. Et voilà, c'est ça la vie. Hein. Tout à fait. Je pense qu'on a fait le tour de pas mal de choses aujourd'hui. Il manque des questions. Mais, franchement, les questions, j'en ai plein, moi. Alors, il faudra que tu coupes. Et là, on va parler de ton bouquin. Il faut qu'on. Alors, non, le coupe bouquin, pas. on en a parlé déjà. Non, pour l'offrir. Ah ouais, mais attends, ce que je te propose, Moi, je c'est te que... propose, on fait en live devant tout le monde, on coupe pas. Là, on va être honnête avec vous. Ouais, Là, je te mets en zone Vas-y, inconfort. ouais. On a voulu vous offrir pour la fin de cette saison. C'est la dernière saison. C'est le dernier épisode. Et on s'est dit, bah, vous connaissez la générosité de Philippe. Il a dit, on va vous offrir un livre. On ne sait pas comment. Et on va réfléchir l'envoyer en par la live. poste. Donc, comment on fait pour offrir le livre? Allez, on brainstorm là en live avec vous. Hein. Bah, toi, tu avais proposé que tu prends un commentaire en dessous de cette vidéo
et tu prends un commentaire de manière aléatoire et t'offres le livre. Pourquoi pas? C'est une Moi, idée, ça me c'est une pose idée. Ouais. T'as d'autres idées, toi? Non, mais sur le principe, si c'est aléatoire, moi ça me va, hein. Tu prends un site web où tu dis il y a 20 commentaires, tu me génères un chiffre et tu prends en haut, tu prends le commentaire qui correspond au numéro. Moi ça me va, Oh, pourquoi mais pas? celui qui commente, il met un. C'est quoi le code? Il met un chiffre, il met un. Je veux le livre. Je veux que Imad et Abdel participent à la Spartan Race de Valmorel. Allez, c'est Comme ils sont parti. à l'aise avec le ski, moi je pense que ça me paraît Si, pas si, mal. moi je suis à l'aise avec le ski, ça va. J'ai galéré pendant 2 Et fois. bah avec mais, la neige, moi ça me va. ça va, je suis à l'aise. D'ailleurs, on y Si va on avec. fait la Valmorel, moi je dis chapeau les gars. Si vous venez en janvier, alors qu'il neige, Non, à j'ai prévu un Valmorel, ski. Avec les gars, d'ailleurs, d'Unify, on va partir. mais ça sera peut-être pas au moment où il y a la Spartan Race. Donc tu cherches toujours Non, des mais pas. excuses On a là. dit juillet, hein. Non, la Spartan Race, on va faire Valmorel. C'est plus compliqué, mais ça va vous challenger à mort. Je sais pas où tu vas m'envoyer, mais on va voir. Et, Du Valmorel. coup, on fait les commandes, celui qui commente. On prend. Je demanderai à Rania. Elle choisit au pif. Un chiffre, en Voilà. fonction du nombre de commentaires, on est en phase. Mettez un chiffre et notre community manager va le prendre. Et celui qui. On le contactera. On aura en principe l'email de la personne qui. Ah On ouais, le c'est vrai que répondra. ça va être compliqué. On ça. peut lui répondre directement. On peut lui répondre en lui Et disant on prendra envoie-moi contact. l'email, sauf qu'on lui répond Sur dedans. LinkedIn. Oui. Ouais, en fait, je pense Ouais. que ça va être plutôt ça maintenant qu'on y réfléchit, parce que tu peux pas retrouver l'email de la personne sur YouTube qui commente. C'est Je ça. crois. Enfin, c'est un peu S'il compliqué. n'est pas abonné. Donc plutôt sur LinkedIn, quand tu sortiras la vidéo, il y aura les commentaires sur cette vidéo et tu prendras un commentaire parmi tous ceux qui ont voté pour Valmorel comme Spartan Race. Ça me paraît pas mal. Voilà. Et on prendra ça. Ouais, on fera ça. Ça me va. Bah, super. Et sachez que ce livre-là. Voilà, c'est ton bébé, tu l'as dit, hein. Ouais. Donc, en tout cas, merci beaucoup pour ce cadeau. Bah, merci. Est-ce que tu as un truc, on va dire, c'est comme les podcasts de, comment il s'appelle, là, Thinkerview? Ah, je Est-ce que tu connais regardes? pas, non. Bref, il dit toujours un conseil où tu mets une bouteille dans la mer pour les futures générations. Pour les futures générations, Qu'est-ce on que t'as à leur conseille dire? bosser. Soyez curieux. Faites preuve de pédagogie. Moi, je pense qu'en fait, ce qui nous manque dans l'IT, c'est souvent la pédagogie. Donc moi, ce que je conseille souvent, quand quelqu'un me demande comment je peux monter en technicité sur un sujet Azure, moi, je lui dis, bah, en fait, sois capable de former n'importe qui sur ce sujet. Donc en fait, si une personne veut devenir compétente, elle doit être capable de transmettre ses compétences. C'est de la Je pédagogie. suis d'accord. Donc moi, je dirais que pour les futures générations, soyez pédagogue, parce que c'est bien d'être dans le savoir-faire, mais c'est au top d'être dans le faire savoir, pardon. Soyez pédagogue, soyez curieux, bossez, et puis n'hésitez pas à changer de boîte aussi. C'est tout bête, mais souvent on se dit ok, mais je suis dans mon boulot, ça me demande peu d'énergie. Qui me demande peu d'énergie, bah au moins je fais mon taf et puis après je rentre chez moi, etc. En fait, si l'entreprise ne voit pas votre vraie valeur, moi je considère qu'il faut changer. Je suis d'accord. Et donc faut pas hésiter à changer, faut pas hésiter à se mettre en danger. Et en se mettant en danger, bah, vous allez voir que vous allez en retirer beaucoup plus de choses que vous allez en perdre. Alors après, il y a la théorie et la pratique. Quand on a 2 enfants, un crédit et qu'on n'est pas sûr de C'est retrouver pas un job, évident, c'est pas je suis évident. d'accord, je suis d'accord. Maintenant, dans nos métiers, globalement, il y a une pénurie des profils, surtout dans le cloud. Donc je dirais que quelqu'un qui choisit de changer de société prend peu de risques à l'heure actuelle. Ouais, tu le En fais tout cas, proprement, tu cherches, dès que tu trouves. Tu Voilà, penses c'est à ça. l'un, mais- Donc moi, je dirais que il faut pas... En fait, on est très souvent toute la journée sur une chaise et derrière un ordinateur. Et donc en fait, l'entreprise c'est quoi? Ben, c'est qu'en fait elle monétise notre temps. C'est-à-dire que moi je suis encore là pendant un temps X, je ne sais pas combien, s'il faut en rentrant ce soir à Lyon, et ben ça sera mon dernier jour. Et C'est non mais ce on qu'on sait souhaite, pas. mais on sait pas, je suis d'accord. Ce que je veux dire c'est que en fait le temps qui nous est imparti est monétisé par l'entreprise, c'est-à-dire qu'elle nous paye pour que notre temps soit utilisé pour elle. Et donc ne vous rabaissez pas, c'est-à-dire que donnez une valeur à votre temps et dites-vous que cette valeur-là, elle n'est pas négociable, que ça soit auprès de vos amis, que ça soit auprès de votre famille, c'est-à-dire que le temps que vous passez, ça doit être un temps de qualité, mais qui est
monétisable jusqu'à un certain point. Si l'entreprise ne vous paye pas à votre vraie valeur, changez et vous verrez que c'est bien souvent en changeant d'entreprise qu'on fait un gap de salaire. Et même de skills aussi. Hein. Et de skill. Je suis d'accord. Donc se mettre en danger. Voilà moi les conseils que je pourrais donner. Alors, petite question. Donc, au départ, tu parlais des 5 règles qui dirigent ta vie. Je me rappelle, la première règle, c'est ne pas suivre les règles déjà. Ouais, c'est enfreindre les règles. Ça, c'est une de mes règles, c'est-à-dire d'oser. Je trouve qu'on n'ose pas assez dans notre société. Et donc, si vous osez pas, on va pas vous le donner, en fait. Il faut demander pour obtenir. Donc ça, c'est la première règle. La deuxième règle, je dirais que c'est de se faire confiance. C'est-à-dire que on est notre premier fan, entre guillemets. Alors, je suis pas en train de dire, oui, il faut se voir comme la perfection, etc. C'est pas du tout ça. Mais vous êtes là pendant un temps prédéfini sur cette terre. Vous êtes dans un corps que vous n'avez pas choisi. Vous êtes dans un cerveau qui vous a été donné. Mais au final, si vous n'êtes pas votre premier fan, qui le sera pour vous ? Je suis d'accord. Votre mère, vos parents vous aiment, mais ils ne vous connaissent pas comme vous vous connaissez. Et donc, faites-vous confiance. En fait, moi, ça serait ma deuxième règle. La troisième règle, c'est qu'une fois qu'on s'est donné confiance, une fois qu'on a confiance en soi, mais pas à outrance, se voir tel qu'on est, essayer d'être honnête envers soi-même. La troisième règle, moi, que j'applique souvent, c'est de ne pas avoir peur d'échouer. Trop souvent, on est dans une société qui montre les succès et qui cache les Je échecs. suis d'accord. En fait, moi, je crois que pour avoir du succès, il faut avoir plein d'échecs. T'es sûr ? C'est ce qui a toujours guidé ma vie. J'ai eu plein d'échecs. Et je dis pas que j'ai eu du succès, mais en tout cas, je me suis pris plein de murs pour arriver où j'en suis aujourd'hui. Je pense que quand même, ton rêve, c'était Microsoft. Là, il reste que Koh-Lanta, Koh-Lanta. voilà, ça, tu vois. ça va venir, tu travailles. Là, c'est le facteur chance qui parle, tu vois, pour l'instant. Mais s'il faut, là, l'année Ah là, prochaine, je pose un mois à 42 jours et puis je vais à Koh-Lanta. J'aimerais bien. Oh là là, ça va être un délire si tu passes. Ah Mais ouais. tu passeras. J'espère. Quatrième règle, parce qu'il n'y en a que 5, hein, vous inquiétez pas, on est à la fin, c'est d'ignorer les opposants. C'est-à-dire que vous trouverez toujours des gens pour vous freiner. Ça sera des petites phrases, ça sera un regard, ça sera une réflexion. Et il y aura plein de gens qui ne croiront pas en vous ou qui ne voudront pas que vous réussissez. Et pourquoi ils ne voudront pas ? Tout simplement parce que ça les met en face de leur propre échec. Donc il y a des gens qui ne vous soutiendront pas, et même des gens importants, malheureusement parfois même de la famille, parce que quelque part, ça leur montrera que eux, ils n'ont pas osé faire ce que vous avez fait. Donc moi, je dirais qu'il faut ignorer. En fait, il faut ignorer les opposants, ou au moins, quand ils vous parlent, prendre ce qu'il y a à prendre. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout rejeter sur leurs propos, mais se dire, ok, mais qu'est-ce qu'il essaie de me faire passer comme message ? Est-ce que c'est un message qui est bienveillant ? Et dans ces cas-là, ok, je vais le prendre en compte. Mais est-ce que c'est un message qui est fait pour me freiner dans mon développement ? Donc voilà, moi c'est la Faut filtrer, quoi. Ouais. Exactement. Et la dernière règle que j'essaie vraiment d'appliquer au maximum, c'est de donner quelque chose en retour. C'est-à-dire que ça sert à rien de faire des choses pour soi si arrivé un moment, on ne donne pas en retour. Moi, souvent, on me contacte sur LinkedIn, par mail, etc., en me demandant des conseils. Je suis sur un site qui s'appelle Job Glasses, où en gros, t'aides des étudiants dans leur poursuite d'études, et ça, je fais ça sur mon temps libre. Et en fait, je le fais parce que j'aurais bien aimé qu'on le fasse, mais je le fais aussi surtout pour donner quelque chose en retour. Si on prend, et qu'on ne donne pas, arrivé à un moment, il va y avoir un déséquilibre. Et je pense que parfois, on va donner en se disant, j'ai donné, sans voir à quel point on peut changer la vie des gens. Et des années plus tard, il y a des gens qui vont nous dire, hey, c'est grâce à toi, tu m'as dit ça un jour, on était au café, tu m'as dit ça, et j'en suis là aujourd'hui, et c'est grâce à toi. Et voilà, et je trouve qu'on est plutôt dans une société individualiste très souvent. Et ce que j'aime, et là je rejoins Microsoft, c'est qu'on nous pousse à aider les autres, ceux de notre équipe, les clients, etc. Et je trouve que ce mindset-là, on ne l'a pas assez dans notre vie de tous les jours. Donc voilà, c'est les 5 règles que j'applique, ou que j'essaye d'appliquer au quotidien. J'y arrive pas toujours, mais c'est ce qui guide. On est des humains après. Hein, voilà, c'est ce qui guide ma vie, on va dire. Franchement, un grand merci à toi. Merci de là, franchement, on arrête parce que on a eu plein de problèmes techniques. D'ailleurs, merci pour ta patience. Hein. Oh tu rigoles. Franchement, c'est la première. Mon manager va dire la prochaine fois tu poses une journée, mais ça va. Moi, c'était un plaisir. Franchement, merci pour ta patience parce que c'est la première fois qu'on a eu des galères, qu'on a eu des problèmes techniques. Et aujourd'hui, les micros qui marchaient pas, les cas.
Bref, merci beaucoup Mais pour ta patience. moi, j'espère surtout que ce podcast va plaire et surtout les prochains. Mais on Parce espère. que clairement, moi, si je suis venu ici, c'est parce que je crois vraiment que ce que vous faites a de la valeur. C'est-à-dire que Merci je beaucoup. pense que vous n'avez pas la portée que vous méritez. Et Ça va venir peut-être, hein, de toute façon. ça viendra, je vous le souhaite. Si ça vient pas, vous aurez appris. Franchement, Vous y gagnerez quand même. là, c'est du plaisir. Je te parle. Voilà, pareil. Pour moi, tous les invités qu'on reçoit ici, mais c'est un plaisir, t'imagines même pas. Hein. Moi, rien que ça, déjà, ça me suffit. Mais je veux toujours plus, moi. Tu vois. Après, si ça vient, c'est du bonus, le reste. Ouais, voilà. Mais en tout cas, ouais. tout cas, merci Uni beaucoup. 5, je vous souhaite vraiment Alors, de Uni continuer. 5. Uni 5, Uni 5. Uni 5, les gars, ils nous On est appellent. en France, on parle. Allez. On va Uni changer 5. le nom. Uni 5, ouais, c'est pas mal. Uni 5, j'avoue. Ça va. Ouais, donc, oui, merci beaucoup. Franchement, c'est motivant d'entendre ce genre de message. Et de toute façon, saison 2, là, on voit les choses en plus grand. Donc, on va être. Putain, à Bercy, c'est ça? La prochaine fois que tu invites quelqu'un, il y aura C'est le Zénith. 10, 20. Zénith. Stade de Ah ouais, France, rien que ça. même. Stade de France avec guest Eh, star c'est- Mbappé. Ouais, c'est Ouais, mais exactement. moi, je. Et c'est pourquoi pas? gratuit de rêver. Il faut rêver. Pourquoi pas? Il faut rêver. Qu'est-ce qu'on en sait? Peut-être on le fera en duo, tu vois. Mais qu'est-ce qu'on en sait? Ouais. Peut-être que ça va. Peut-être on sera les premiers youtubeurs à remplir le Stade de France. Qu'est-ce que t'en sais? Bah ouais, mais moi je vous le souhaite. Ouais. Si c'est ça la clé du succès. Non, je parle de toi, par exemple. Toi et moi, allez. Conférence, Ouais, bah on alors il remplit va tout le falloir Stade de trouver France. des sujets. Hein. Ouais. Il va falloir passionner les foules. Hein. Bah oui. Salut Jean-Paul. On est en plein tournage, mais. On a bientôt fini. Ouais, est à on la parle. Alors là, c'est Jean-Paul. Tu vois ce mec-là? Ça va couper, c'est ça? Ce mec-là. Mais là, à manger là. Ouais. Oh, c'est gentil. Ah, Merci. c'est gentil, merci. Ce mec-là, tous les tournages que vous voyez, il était avec moi au départ. Il veut pas passer, mais il passera un jour. Un Il jour, passera. il faudra qu'il passe devant la caméra. Il passera, il passera. Bientôt. Il Merci passera beaucoup. devant la caméra. Donc, en tout cas, un grand merci hein, pour toi encore une fois. Merci à toi pour l'invitation. Et merci à vous tous de nous avoir suivis. Et vu que c'est le dernier épisode, dommage, Momen n'est pas là, je voulais le remercier quand même. Donc, on a commencé ce podcast avec lui. Eh ben, Et- c'est la vraie vie. Il a un problème avec un client. Et ben voilà, on est en plein dans la vraie vie. Exactement, Très voilà. Donc, merci à tous les invités qui sont passés dans cette première saison. Et on vous dit à très 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 bientôt. Ça sera le dernier podcast de cette année et de cette saison. Et à la prochaine. Et là, ce décor, vous n'allez plus le revoir. Allez, Dommage parce qu'il était beau. Salut Bah, tout le monde. il y aura mieux, il y aura mieux. Allez, ciao ciao. C'est pas le but.